Bienvenue dans le Club des Combis pour son édition du jeudi 2 novembre 2017. Monsieur, madame, on est content de vous retrouver, de partager avec vous l'essentiel de l'information recueillie par nous. Voilà, le divertissement et l'interactivité. Et comme on a fait la promesse dans nos pages Facebook, WhatsApp et consorts, Sergio Polo sera en notre compagnie dans quelques instants seulement. Le temps pour nous d'implanter le décor de cette émission. Le roi Polo 18. Précisez bien que le roi Polo 18. Parce que quand tu dis Sergio Polo, c'est comme si tu le réduisais à l'époque où il chantait Stéphanie, tu me plais. Quand tu portais les sexy, on dirait Matobo. Bon, il avait. Tu vois un peu. Ça, c'est. Non, maintenant, c'est le roi Polo 18. Le roi Polo 18. Voilà, c'est mieux de remettre son royaume à son endroit et à sa place. Mais Charles Fils et la guerre. Oui. Avant que tu n'introduises Sikati, moi, je suis très fâché. Pourquoi encore? Je suis tellement fâché que moi j'ai envie, moi je ne sais pas, mais le savoir-vivre, les gens doivent apprendre le savoir-vivre. Tu comprends un peu, Charles? Ouais. Et les gens doivent respecter la vie des autres. Tu comprends un peu? Si je suis ton voisin, je pense quand même que j'ai aussi droit à une liberté, quoi. Ce n'est pas parce que je suis ton voisin que mes faits et gestes doivent être contrôlés par toi. Ouais. Je ne pense pas que le voisinage veut dire que celui qui est ton voisin doit devenir ton FBI. Ouais. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un voisinage, la liberté, nous sommes libres et indépendants depuis 1960, si j'ai bonne mémoire. Mais les Camerounais ne peuvent pas rendre d'autres prisonniers. Ce n'est pas sérieux. Un voisin a droit à sa vie, a droit à sa liberté quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu as des voisins. Tu comprends, Charles? Le jour où tu rentres chez toi, tu trouves qu'on a forcé ta porte. Tu demandes au voisin, il ne te dit pas qui a forcé la porte. Ouais. Tu rentres à la maison, tu te rends compte que les autres locataires qui sont à l'immeuble ont versé les ordures devant ta porte. Le voisin ne connaît pas. Oui. Mais le jour où tu entres avec une petite fille, vous ressortez, à 2h du matin, on te demande que c'était qui l'autre fille que tu es venu avec à 2h. Quand on verse l'ordure, on fait sur ma porte, vous ne connaissez pas l'autre là. C'est quoi ton quartier encore là? Couloir d'or. Le couloir d'or. Ouais. Ça se passe au couloir d'or. De toutes les façons, on en saura un peu plus. Bonjour, Sikati. Bonjour, Charles Fils et Langue. Bonjour, Black Oya le Métis. Ce matin, j'ai décidé de consommer un peu du jus de gingembre. Du bio, voilà. Quoi. Ça, c'est du bio. Oui. Parce que nous, on a compris que pour mieux grandir, mieux vivre ou vivre longtemps, il faut consommer bio. Charles Fils. Moi, je prenais le jus de gingembre ici dans des boulangeries. Je vois on écrit là. C'est ça là. Voilà. Oui, c'est ça qu'on on écrit là 2 minutes. C'est le ginger, c'est ça, Charles Fils. C'est ça là. Fais-moi un peu. Ça, c'est le jus de ginger. Faut voir. Le jus de ginger. C'est pour l'émission. Non, c'est pas comme ça. Oh, on ne met pas beaucoup, on met juste un peu. Donc ça c'est du gingembre. C'est nu, hein. Cher fils, oui. C'est maintenant que comprends que quand tu consommes le gingembre ici là, ça te nettoie les reins. Il avait fait l'erreur, il avait confondu de place. il est habitué. Tu vois, quand tu as une bouteille un peu jaunâtre, là, fais très attention. Voilà. De temps en temps, il faut réguler la circulation. Il faut rappeler également à nos téléspectateurs que dernièrement, Cynthia nous disait ici que ça nettoie les reins. Voilà. Ça lutte également contre le stress. Et la fatigue. Ouais. Ça, il appelait ça quoi? Les anti... Non, laisse ça, tu n'avais pas bien suivi. Tu n'avais pas bien suivi. Donc ça rend un peu. Mais Charles Fils et Langue, je suis un peu. Tu as dit que Kouroussé, c'est le bon français, non? Kouroussé, oui. J'ai suivi. Charles de Gouin a dit ça à la CIATIV l'autre jour. L'autre jour, il est intervenu sur la CIATIV, il a dit que Kouroussé. Voilà, donc je suis Kouroussé. Oui, c'est ça. Imaginez-vous que hier, je reste à la maison. Mon neveu qui fait le cours élémentaire 2, c'est-à-dire le CE2, Charles Fils. Il vient avec son épreuve de mathématiques. Épreuve de mathématiques. Voilà ce qu'on écrit sur le problème. Je vois on a écrit là épreuve de problème. Non, mathématiques. Épreuve de problème. Comprends d'abord. Épreuve de problème. Super, regarde, apportez-moi mon sac. J'ai l'épreuve là, je suis venu avec. Parce qu'avant d'accuser le chômage dans le pays ici maintenant, comme ça, avant d'accuser le chômage dans le pays ici maintenant, il faut d'abord voir si les enfants conformes aujourd'hui sont capables de travailler quelque part. Je dis bien le CE2. On écrit là épreuve de problème. Premièrement,
Son épreuve a trop de problèmes. Les épreuves sont saisies. Oui. Alors qu'un autre épreuve jusqu'au coup moins de. C'était sur manuscrit. On écrivait. Tu prenais, tu arrachais la feuille de ton cahier, tu mettais ton nom, ta salle de classe. C'est comme ça que ça se passait avec ton numéro. Charles fils, l'épreuve est saisie, premièrement. Deuxièmement, on écrit là, épreuve de problème. Je dis que, hey, épreuve de problème, comment? On dit maintenant, si un restaurant, Oui. donc vous allez aider le restaurant à calculer son chiffre d'affaires. Voilà. Si un restaurant, C2. Oui. comprends d'abord, on dit que un restaurant vend 75 plats le matin, Oui. 50 plats dans l'après-midi. Midi. Petit A, ça suffit, hein? Oui. Petit A. Combien de plats vend le restaurant le matin? Aïe. Quel est le nombre de plats total vendus par jour? C'est Et l'épreuve ça. troisièmement, maintenant on dit, quel est le chiffre d'affaires si le plat coûte 1500? On revient encore plus loin en bas. On peut transformer ces îles en commerçant. Suivez-moi, on revient en bas maintenant. C'est un babliqué qui a enseigné là-bas. Je ne sais pas. Petit 1. Oui. Petit 1. Oui. Encadrer Oui. la question qu'on ne doit pas, qui ne nécessite pas de calcul. Je dis que on ne sait pas. Plus loin maintenant, Oui. souligner la question qu'il faut calculer. J'ai dit. C'est le C2. Mais c'est quelle école d'abord? Parce que vous aussi les parents. Vous aussi les parents. École publique ou Tu sais que les parents ont un système, École non? privée. École privée. Et laissez-moi vous dire que toutes ces épreuves-là maintenant, Oui. et idem. Donc partout, c'est les mêmes épreuves qu'on va vous donner. Charles Fils-Languet. Quand je regarde, quand j'étais au cours élémentaire 1, c'est-à-dire au CE1, et d'ailleurs c'est depuis le cours préparatoire qu'on nous préparait à affronter ce genre d'épreuves. On te donne le problème. Pour résoudre, tu viens d'abord, tu écris solution, résultat, opération. Tu soulignes. Tu devais être enseignant. Tu comprends un peu? Oui. Quand on te pose un problème comme ça, tu dis d'abord, je calcule le nombre de plats vendus par jour. Alors vous imaginez. Tu viens en bas maintenant, tu répétiteur. poses la solution. Non, permettez-moi, hein, tu poses la solution. Donc tu pars d'abord latéralement, tu dis 75 plats plus 50 plats. Tu vas maintenant là où tu as écrit opération. Parole d'un Tu gérant. soulignes 75 plus 50. Tu additionnes, tu trouves la réponse et tu viens dans la case de résultats. Tu mets le résultat final. Oui. Charles Fils-Languet. Charles n'a pas tort, hein. J'ai suivi 2 enfants à la rentrée parler le français. J'ai dit que Seigneur, c'est ça ce qu'ils vont fréquenter. L'autre demande à son camarade que tu étais mal à l'école. Mon frère, j'étais à l'école. On a peinté toute l'école. Le gars demande que comment ça? Donc même la cantine, il dit que tout était peinturé. Le gars voulait qu'on va mettre la peinture. Il dit qu'on a peinté toute l'école. Alors, Blacko, il y a une question que je vais te poser ce matin. Bon, lui, il est marié déjà, moi aussi. Comment tu penses Comme c'est une histoire de vie privée ici maintenant, allez-y. Vous allez nous dire comment ça se passe aussi dans vos mariages. Non. Ouais. Je ne veux pas entrer. Bon, Oui. j'ai pas ce Vas-y, droit. pose-moi la Je veux question. juste savoir. Dis qu'il a un mariage de coup essaye. Oh là là, c'est pas possible. Je n'ai rien dit. Vas-y. Comment est-ce que tu envisages ta demande en mariage? Ma demande en mariage. Tu sais que les Kelly Ward avaient gâté tout ce qu'on avait prévu, non, Charles? Oui. Tout ce qu'on pouvait faire, même quand on se met à genoux, on filme là, des Kelly Ward, on a gâté ça. Oui. Ma demande en mariage, Charles. J'ai aussi, Daphné aussi a gâté l'autre là. Elle a pris la bague, quelque chose en fer, elle a mis dans le héros. Ah, mais c'était pas elle, c'était son gars. Son gars là, c'est vraiment un bameda. Mais le héros là n'était pas condamné. Qu'est-ce que je peux. Comment est-ce que. Tu dis de demander au mariage. Mais je vais aller voir ses parents. Je sais quoi à causer avec elle. Demande à mariage, c'est que je quitte comme ça. J'ai dit que. Tu vas toquer. Oui, j'ai dit que c'est d'abord elle qui met la pression. même qu'à son C'est père. d'abord elle qui met la pression. Toi, tu vas aller voir mes parents quand. Je dis à son père Vous avez que. dit que les demandes en mariage, c'est pas trop africain. Non, les choses, demande mariage que les gens se mettent à genoux, on invite la fille au restaurant. Ça, c'est les choses des blancs, ça c'est. Ok. Tu as même d'abord, l'autre que tu enseignes, c'est bon, t'arrêtes, c'est bon que tu vas venir épouser. Ok. Alors, ça se passe donc désormais en Afrique. Ouais. Et c'était particulier, original, exceptionnel. Et dans les réseaux sociaux, on estime que c'est la plus belle demande en mariage.
La plus en Afrique. Belle demande à Maya en Afrique. Ça s'est passé comment? Regardons, c'est l'apéro. She cried. Yeah, it was an engagement, arrangement, you know. This is how love feels like. Say yes, I do. Say yes, I do. Say yes, I will. Sorry, it's okay. Sorry. Sugar girl. Yeah, that's the one I don't say, sugar girl. Yeah. You gotta get quiet. Sorry. Alors ça peut inspirer, hein? Non, mais ça peut inspirer aussi. Tu sais qu'il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Parce que apparemment la fille était asthmatique. Tu ne vois pas comment depuis elle ne fait que respirer là. Apparemment elle était asthmatique. Quand tu opposes un acte, dis-toi bien que la personne qui est en face de toi peut recevoir l'acte sans problème. Il y a des gars ici d'ailleurs qui ont gagné les parts à l'époque quand PMU s'est donné l'argent. Ils ont gagné les PMU, c'est pour eux, c'était une bonne nouvelle parce qu'ils sortaient comme ça toute la famille dans la pauvreté. Tu arrives à la maison, tu dis au père que pas maintenant c'est bon là. 16 millions PMU, c'est le père, il fait bam. Il arrive à l'hôpital, il fait 16 millions pour le soigner. Tu comprends que vous êtes condamné à vivre dans ces conditions-là. Mais Charles, quand tu vois une fille pleurer comme ça, c'est qu'elle ne rêvait pas. Elle chaque jour prier seulement que Seigneur. Que l'homme s'y vient me demander un mariage. Que l'homme s'y. Et du coup, un jour comme ça, l'homme débarque. Boum. Veux-tu m'épouser? Il commence à pleurer. Tu crois que c'est l'émotion de ce qu'on lui a dit? Ok, chose promise, chose due. C'est un amourologue peut-être qui va nous aider à mieux comprendre ce geste romantique, mais contextualisé en Afrique. Bonjour Sergio Polo.
Bonjour Charles Fils, bonjour à tout le plateau. Moi, je suis contre cette appellation. Ah, ok. Non, tu ne peux pas lui enlever son royaume, je ne sais pas. Ok, bon, qu'est-ce que je dis? Bonjour son Altesse. Le roi Polo 18. Le roi Polo 18, Voilà. chanteur de chambre, le président de Daïdo à Paris. Mais moi, tu oublié. Ma seule question, ma première question, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi le roi Polo était installé dans un royaume, mais il refuse toujours de quitter la présidence. Je ne comprends pas. Parce que quand même, il y a une grande différence. Non, c'est vrai, mais toutes ces appellations, c'est propre à Sergio Polo, ça m'appartient. Donc, à chaque album, chaque sortie, on essaye de trouver un pseudonyme, un nom pour coller à l'album, comme actuellement, chanteur de chambre pour Fleur et Vénus. Ok. Voilà. Alors, de plus en plus, je parle plus trop d'amourologue. Par contre, on sait que tu es le docteur en amourologie. Bah, Sergio Polo est un chanteur qui a pour thème de prédilection l'amour. Et ceux qui me connaissent, ceux qui m'écoutent depuis très longtemps savent que quand j'aborde les thèmes d'amour, je les aborde toujours avec beaucoup de sérénité, avec des mots simples. Et c'est ce que les femmes aiment entendre. Voilà. Oh non. Alors, on a vu une scène tout à l'heure. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup écouté tes chansons. D'ailleurs, elle a fait le romantisme, mais bon, ça n'a pas trop pris pour l'Afrique, je comprends pas trop pourquoi. Est-ce que tu peux analyser ou alors donner un avis sur cette scène? Bah, je pense tout simplement que quand on veut organiser une demande en mariage, il faut essayer de bien faire les choses. Parce que chez nous, on aime imiter, mais on imite mal. Voilà, on imite mal. Là, je pense que ça a dû échouer parce qu'ils n'étaient pas préparés du tout. Il faut préparer son scénario. Parce que c'est un film. C'est un film, c'est un théâtre, et il faut le préparer, et tout en tenant compte de la personne qu'on aura en face. Il faut être sûr que la personne qui est en face sera sceptique, elle va bien apprécier la chose, et surtout que ça va marcher, comme ça a été le cas avec Pascal Pierre et Kelly. Voilà. Voilà. Mais le roi Polo 18. Non, bon, je sais pas. Le roi Polo 18. Moi, la question, c'est tu es le seul garçon à ta mère. Ta mère n'a fait que des filles. Tu es le seul garçon. Bah, je suis pas le seul garçon. Je suis pas le seul tu garçon. parles tellement des femmes comme si autour de toi, comme si dans ta famille, tu es le seul garçon de ta famille et que tu as tellement vécu les histoires de femmes que quand tu parles, souvent j'ai comme impression que le monsieur, si c'est sûr qu'autour de lui, il n'a pas d'amis garçons, hein, ses amis sont que les filles. Non, au contraire, j'ai beaucoup d'amis garçons. C'est que j'essaye de donner la place à la femme parce que je peux vous dire que c'est pas évident de porter un enfant de 9 mois et quand la femme fait ses sacrifices, il faut bien qu'on lui donne la place. C'est d'ailleurs ce que je dis dans Gloire à la femme. Il faut faire à manger à sa femme de temps en temps, ça lui fera plaisir. Les gens, tu as les opposants au quartier, tu as les opposants depuis que tu as fait la chanson là. Ils disent que si c'est Sergio Polo pour faire à manger, qui ne vient pas crier la délinquance dans la tête des femmes ici au pays. Et les gens disent que ça c'est parce que tu vis beaucoup en Europe qu'au Cameroun que tu dis ça. Au Cameroun, un homme va à la cuisine. Même ici, je pense que Charles Fils, j'ai souvent vu des photos où tu es en train de faire manger. Oh là là. Ça c'est pour selfie. C'est pour les selfies. Souvent c'est même madame qui a mis sa mamie au feu. Non, mais j'ai pris ça chez toi. Voilà. Surtout frire le poisson. Voilà. Oui, c'est mon niveau. Il y a une seule personne ici qui prépare beaucoup. Donald Tobo. Oui. Non, c'est sa femme qui prépare. Il ouvre la mamie, il fait les selfies avec des confondés, pas ça. Il dit que lui-même il te dit qu'il a pris le poisson que j'ai. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc tu as pris le fait de faire frire le poisson tout le temps. Dans la chanson avec Kaïsa Noumbé. Voilà. Bon, ça veut dire que tu vois ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui les médias doivent savoir que tout ce que vous diffusez impacte les hommes. Voilà que grâce à un clip, un homme a un peu de romance dans son foyer. Alors tu parlais de cinéma tout à l'heure, de scénario. On va quand même dire qu'en dehors de la musique, tu es un très fin comédien. Très bon acteur même d'ailleurs.
Oh, pas très bon parce que je ne peux pas mieux le faire que les comédiens et les humoristes. Je suis chanteur. Mais oui, j'ai ce côté de moi que mon entourage apprécie. Je suis très blagueur, contrairement à ce qu'on peut penser de Sergio. Ouais. Je suis très blagueur, très rigolo et puis très famille, quoi. Donc, voilà, c'est l'occasion, oui, pourquoi pas de le dire. Oui, je suis comédien un peu. Voilà. Mais en privé. Voilà. Mais les avait dit. Non, même pas en privé parce que le vidéogramme qu'on va regarder, Obscursion, Oui. c'est carrément une scène de cinéma que tu nous fais. Ah, je vais découvrir. Voilà. Donc, c'est l'un des titres qui a permis à ce que tu sois une fois de plus révélé au grand public. Regardons Sergio Polo, Obscursion. Ça, c'était avant, hein? Ça, c'était avant. Ok, regardons. C'est grave. Aaron Dobo, l'homme des belles vestes, Air France. Amadou Néné de Garoua, Yomes de Londres. Emmanuel Bidjeke de Yaoundé. Je ne peux pas t'aimer. Laisse-moi, je ne peux pas t'aimer. Je ne peux pas t'aimer. Le risque est trop grand, maman. Je ne peux pas payer. Je me fous du niveau des enchères. Je ne prends pas le risque. Il est trop grand, maman. Je ne peux pas payer. Je me fous du niveau des enchères. Serge, je ne prends pas le risque. Je ne peux pas t'aimer. Laisse-moi, je ne peux pas t'aimer. Et j'aime William Nana. Et c'est le maillot, je ne peux pas t'aimer. Le risque est trop grand, maman. Je ne peux pas payer. Je me fous du niveau des enchères. Je ne prends pas le risque. Il est trop grand, maman. Je ne peux pas payer. Je me fous du niveau des enchères. Serge, je ne prends pas le risque. Tu es marié, oublie-moi, s'il te plaît. Baby, baby, you are picking the crayo. 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 No cry, baby. No cry. Descends, Gambo. Naïbeni moulema me coin na mbonji tena nyongi. Ton cœur est déjà occupé ailleurs.
l'espoir de ma jeunesse. Je ne pourrai jamais perdre ma vie pour une femme mariée. Ouais, laisse-moi me débrouiller ailleurs. Greenwich Edition, Guy Laroche. Naïbeni moulema me coin n'amboni de Nanyoki. Ton cœur est déjà occupé ailleurs, laisse-moi vivre ma jeunesse. Je ne pourrai jamais perdre ma vie pour une femme mariée. Ouais, laisse-moi me débrouiller ailleurs. Asena wetie datie. Asena wetie datie. Asena wetie datie. Mamina wetie datie. Na popo helele. Voilà, Obscursion, une chanson de Sergio Polo, voilà, peut-être pour de beaux souvenirs à la maison. 6 94 95 45 07 6 70 52 66 10 pour les SMS essentiellement et non les appels. C'est important, Charles Fils. C'est-à-dire, la chanson, ce que tu as mis là, c'était indispensable. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les gens ont apparu seulement comme ça. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui sont à la maison pendant que d'autres se battent, ils veulent les détruire sans savoir qu'il y a eu un parcours. Ouais. Et c'est ça, là, quand tu mets ça, on comprend que, hey, donc pour l'avoir de prendre le poids, si a souffert un peu. Bien de loin. Pour C'est nous ça. parler du royaume, on Oui, va oui. peut-être que tu as seulement fait le coup d'État Pour avoir le royaume. pour avoir le royaume. On C'est un royaume qu'il a construit petit à petit. était d'abord porteur de ça, après porteur de ça, après Tinda, au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu es devenu le roi. Oui, oui, bien sûr. Je pense que le vidéogramme dit tout. Ouais. Il faut être formé. C'est ce que je demande à mes jeunes frères aujourd'hui. Il faut partir de quelque part. Il faut partir de quelque part. Il faut se former. Il faut approcher les aînés. C'est ce que Sergio Polo a fait durant... Enfin, pas durant ma carrière, mais durant ma vie, j'ai passé le temps à apprendre, et au cabaret, et en conseil scolaire, et dans la vie même, en approchant les aînés. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce vidéogramme est émouvant de voir que Sergio Polo, oui, il était main savant. Maintenant, c'était pas les mêmes moyens aussi. L'école du bancaire n'était pas le même. Alors, on a parlé d'SMS et non les appels. Il n'arrête pas d'appeler. Donc, il est mieux que vous envoyez des SMS. Sinon, on va jamais faire cette émission parce que je sais que vous aimez bien Que Sergio les femmes Polo. vont exploser la télé avec des appels. Voilà. Alors, et si vous êtes au-delà de notre frontière, www.dbstv.net, vous nous aurez en direct. Bonjour Flora. Bonjour Charles Fils, bonjour Black, bonjour Bishop, bonjour Rapolo 18. Je pensais que je n'allais pas me donner la parole aujourd'hui. Hein. Quand le roi est là, on cherche d'abord les gens qui peuvent Je peux pas l'accompagner. être moins galant devant celui qui prône la galanterie quand même. Fallait quand même qu'on t'entoure d'abord, on t'encadre, qu'on t'apporte. Donc, ce n'est pas de Et ça. surtout qu'on lui réserve une place de choix. Voilà, en plus. Ouais, je ferai pas de poisson pour Non, toi. moi je ne veux pas que les femmes demandent trop, hein, Charles. Tu comprends? La chanson, déjà, c'est juste pour rendre déjà un hommage aux femmes. Voilà. Donc quand il est là, qu'on laisse au moins les hommes s'exprimer aussi quand même. Il chante déjà pour les femmes. Tu as jamais suivi une chanson sur pour le chant pour nous les hommes. pertinent ici qui chante pour les femmes parce que Laissez parler la dame. Voilà. Ouais, laissez parler. Laissez pour le temps de fatiguer encore. On va chummer. Yes. Ok. Go ahead. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, c'est jeudi le 2 novembre 2017. Et bien, aujourd'hui, nous célébrons les morts, Les morts. les défunts. Ah, il y a. C'est Bon, Toussaint, non? c'est mieux de dire les morts. Ne confondez pas la Toussaint avec la célébration des morts, s'il Ok. vous plaît. Parce que la Toussaint, c'est une fête réservée rien qu'aux saints, inconnu et inconnu. Ok. Inconnu, connu et inconnu. Voilà. Voilà. Par contre, la célébration des morts, c'est une journée où nous devons penser à nos proches, Personne disparu. oui, aux disparus, question d'aller visiter un peu leur tombe, les fleurir aussi leur tombe. Ok. Voilà, Donc parce que naturellement, quand vous voyez ça chez les Blancs, vous dites que... vous dites souvent quoi? Vous dites ce que... Quand ils font la sorcellerie. tout non, ça, là. non, les blancs, c'est peut-être pas de funérailles, non. Ouais, voilà. Oh, ils disent qu'ils vont j'ai un peu de fleurs. Chez nous, on va faire les funérailles, c'est bon. Nous, on regarde les deuils. Il partit avec- déposer les fleurs, mais il refuse. Chez eux, ils déposent les fleurs peut-être chaque mois. Après, chaque mois. Par contre, chez nous, on ne le fait jamais. Alors, disons en cette période, quoi. C'est-à-dire le 2 novembre. Même pas pendant la célébration, même avant la célébration, les Blancs, ils vont déposer les fleurs constamment. Par contre, chez nous, ici, on ne le fait jamais. Nous, on verse l'huile. Quand Nous, on a verse déjà l'huile. enterré, on a déjà enterré. Quand on a fait les funérailles, il a fait les funérailles. Oh, que c'est pas ça. Ok. Donc, Alors, pensez à vos... Les défunts, donc, aujourd'hui. Les défunts on a des aujourd'hui, prénoms. on a les prénoms du jour. Aujourd'hui, on a pris un prénom du jour à l'endroit de Pony.
Pony. Pony, celle qui découvre l'âme des êtres et des choses. Ça, c'est un prénom africain. Un prénom africain, oui. Ok. Caractéristique des poneys, très farouches, violentes, catégoriques. L'échec ne l'abat nullement. Waouh. Les poneys là. Super. Mais j'ai pas ça dans ma famille, hein, pony. De toutes les façons, ça nous permet quand même de donner une petite idée aux mamans, aux futures mamans et tout pour Des prénoms africains. Voilà. Ok. Les prénoms africains. Alors, je Mais vous non. assure, le standard explose là. Les appels. Non, uniquement des SMS. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on a des anniversaires? On a des anniversaires. On va passer aujourd'hui à Marie-Jo qui a 20 ans. On va continuer avec Ashley Stéphanie et Joël Patrick Pessa, manager. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir les images de ceux qui célèbrent le... Ok, ça c'est Ashley Stéphanie qui est artiste. Non. Ashley Stéphanie, elle est artiste, qui elle a aussi été révélée par Délire. De Folie d'Iran. Mais la folie d'Iran l'a aidé. Hein. Donc, elle est actuellement du côté de Yaoundé. Elle sera peut-être d'ici quelques jours l'invité du club. C'est M. Pessa ici. Oui, M. Pessa. Est-ce que tu as vu l'une des dernières publicités de la SGBC? Il y a un monsieur qui est là comme ça. Ah, le monsieur qu'on dit qu'on Il est comment? Il est là comment? Ah, le gros vin. Oui, je vois pas qu'il a vraiment. Il s'appelle Joël Pessa. Il est brand manager event. Ok, merci. Happy Names Day à vous et Happy Birthday à vous. Il n'y a pas de mariage? Non, il n'y a pas de mariage. Si tu viens te marier, depuis lundi, tu veux le mariage, tu viens te marier. Quand même marié, on n'a même pas savoir. On va passer. Parce que tu es juge. On va passer quelques SMS. Bonjour à vous en studio, bonjour au chanteur de charme, le grand Sergio. Juste pour vous faire un coucou à la grande famille de Ndokpassi. C'est pas signé? Le message n'est pas signé. Oui, il est signé. Il s'appelle Armand Lewatt à Ange Raphaël. Ok. Un autre SMS. Bonjour le plateau, bonjour Sergio, tu es un grand homme de la musique. Je t'adore trop, Anastasie de PK8. Salut le plateau, la Sanaga Maritime vous regarde en direct. Mon Et Dieu. fait un gros coucou à Sergio Polo. Serge Mon Dieu. Eto depuis EDEA. Merci à toi, cher Serge Eto. Ok, Sergio Polo est dans notre compagnie ce matin et comme actualité, on a Fleur et Vénus qui est un parfum musical qui s'arrache. Tout le monde veut avoir cet album. Petit feedback, ça se passe comment dans les... Alors, l'album est sorti le 26 septembre. L'album est sorti le 26 septembre avec un déjeuner de presse où j'avais convié les médias. Oui. Et je voulais échanger un peu avec ces médias, essayer de leur donner des albums. Ouais. Ça se passe plutôt bien, ça se passe très bien. Après, j'ai fait le clip. Le clip qui est en ce moment très très apprécié. On est à plus de 200 000 vues en un mois. Ah super. Ouais. Voilà, donc je pense que le public a toujours réservé un accueil favorable aux œuvres de Sergio Polo. Et je puis dire aujourd'hui que je me rends compte que ce public n'a pas été déçu depuis la sortie de Fleur et Vénus. Oui. On raconte que les gens vont à Santa Lucia, achètent le CD. C'est quand ils n'ont pas de monnaie qu'ils vont prendre le pain. C'est ça. Je te voyais pas venir. Je te voyais pas venir. Non, ben je pense que oui, les CD de Sergio, j'ai décidé cette année, on les vend pas partout. Oui. On les vendra pas partout parce que on a beaucoup de problèmes de piratage d'œuvres, d'œuvres musicales, et le fait qu'on les mette partout, je pense que ça désoriente un peu l'achat. Oui. Les gens savent où acheter les CD. Il y en a chez Flash Music, à Daïdo, à la rue de la Joie, chez Covich Pressing au camp Yabassi, et dans les supermarchés Santa Lucia, Douala et à Yaoundé. Ouais. Non, ce que je dis est vrai, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a, quand on va à Santa Lucia, à la rue de l'Essec, à Cité Sicam, oui, on peut en acheter. À Aquanor, Santa Lucia Aquanor, on peut en trouver. Et dans tous les Santa Lucia Yaoundé, il coûte 2500 francs seulement. Je précise que c'est un album qui est fabriqué en Europe. Ouais. Voilà. Sérieux, j'ai vu un monsieur, il y avait 3000 francs à donner, il voulait le CD, puis... On a dit qu'il n'y a pas la monnaie, il dit que bon, laissez. Bon, moi, je voudrais poser une question. Quel est l'ingrédient que Sergio Polo met dans ses chansons pour que... Parce qu'il y a des chansons aujourd'hui, nous on a dit, il y a des chansons de 3 mois, chansons de 6 mois, ça sort sur trace, c'est le buzz. Jusqu'à s'il y a spectacle, nous on court. Mais après 3 mois, le même artiste, on l'annonce, nous on ne veut même plus attendre parler. Qu'est-ce que l'ingrédient que Sergio Polo met dans les chansons pour que
10 ans après, on a comme impression qu'il a sorti ça il y a 2 mois. Alors merci pour cette question. Je pense que il n'y a pas autre chose que le travail. J'ai pas l'habitude de faire des singles déjà, contrairement à d'autres. Il faut qu'un artiste pense à faire des albums, surtout quand on a commencé par faire des albums. Et pour faire un album, c'est un travail de longue haleine. Il faut préparer des chansons et pas dire que je compose une chanson et les autres c'est pour remplir l'album. Non. Sergio Polo, du premier titre au dernier, je prends la peine. C'est pour cela que à la plupart de mes albums, j'ai presque tous les clips que je réalise avec le temps. Donc c'est ce qui se passe dans les albums de Sergio. Quand on écoute le premier, on a l'impression que c'est la plus belle chanson, mais on se retrouve jusqu'au 10e titre. Donc je pense que c'est ce qu'il fait un peu la force des albums de Sergio. Et parlant de cela, j'ai un voisin qui était fâché après lui. Hein. Ah bon? Oui, j'ai un voisin. Il m'a dit, parce que je ne sais pas comment il a eu l'information. Tu as publié ça sur Facebook? Oui, partout. J'ai moi dit. Le voisin, il m'a presque fait des problèmes ce matin. Que dit à Sergio, je dis mais non, c'est pas moi, Sergio Polo. Tu me dis juste de lui, dis, ne me fais pas de la brutalité. Que dis-lui que le dernier album là, pourquoi est-ce qu'il a abandonné la promotion du dernier album? Oui, parce qu'ils estiment que carte postale n'a pas été consommée à 30%, que nous nous retrouvons déjà maintenant à fleuve Vénus. Ils estiment que Sergio Polo, oui, voilà, non pas du gaspillage, c'est-à-dire que ils estiment que Sergio Polo n'a pas été sincère avec eux. C'est-à-dire qu'on a fait des clips, c'est quand tu vas sur YouTube que tu te rends compte que hey, d'où il y avait ces chansons dans l'album-ci, mais on ne leur a pas proposé ça à la télé pour qu'ils sachent qu'il y avait des chansons, autant de chansons dans l'album. C'est l'occasion pour moi de remercier les médias et le travail que vous faites. Ouais. Le fait que je sois invité ici me permet de parler de l'album et de l'album au grand complet. On n'a pas souvent la chance de parler de toutes les chansons. Ouais. Je pense que ce monsieur a raison, mais il faut aussi souvent acheter les CD. Parce que les gens qui n'achètent pas les CD ne peuvent découvrir que des titres qui sont clippés. Ouais. Alors quand un titre n'est pas clippé, on ne peut pas le découvrir. Moi, il y a des chansons dans cet album-ci, la 7e chanson et la 4e qui est Papa God, que les gens adorent. Ouais, que les gens aiment bien. Alors si je ne fais pas le clip, certainement, elles passeront inaperçues. Mais ce que je demande, le conseil, c'est d'acheter le CD. Quand on a le CD, on a la possibilité de découvrir tous les titres. Alors, et de mieux draguer la femme. Oula. Ah bon? Ouais. Moi, mea culpa, hein, j'avais dragué une fille avec la chanson. C'était Amour et Passion, c'est ça? Amour et Folie. Amour et Folie, oui. Elle m'avait barré et puis j'ai dit bon, réconciliation, j'ai refait toute la chanson. Bon, et elle a cédé. Il y a l'une de ces chansons là. Il y a un parfum Sergio Polo. Voilà. Il y a l'une des chansons là où c'est l'histoire de Sergio Polo, où ce n'est pas son histoire, mais c'est comme s'il m'avait seulement, c'est-à-dire qu'on te fait une chanson et puis tu vis la même situation. Et au lieu de te fâcher de la personne qui te fait la situation, tu parles de Sergio Polo, c'est toi qui avais commencé avec ça. Je suis sorti la nuit pour aller m'amuser un peu et comme tous les hommes. J'ai fait la rencontre d'une sorcière. Non, il a dit belle nana, il n'est pas beau. Tu vois comment quand il parle. D'accord, là bas choué, j'ai vu le miracle. Ah, Charles. 23 décembre. Et la chanson était sortie en décembre, effectivement. Ouais. C'était sorti. Moi, je me souviens, je ne peux pas oublier les dates de sortie de tous ces albums, mais l'autre là. Parce que c'est mon histoire. C'est mon histoire qui est collée à ça. Tout va un peu. Et puis, le jour où il me fasse de la fille, c'est je passe pour ce jour pour tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Quoi, tu as mis les idées? Tu n'avais pas mis les idées là, peut-être on n'en serait pas là. Alors, j'ai un ami aussi qui avait vécu la même situation. Il m'appelle à 4 minutes. Ah, mon Tony fait Bolamba Lambolena. Elle a pris mes habits, j'ai chanté le dos. Dans mes habits, yo, bébé. Mais est-ce que c'était l'histoire de Sergio Polo lui-même? Parce que souvent on parle comme ça, on croit que c'est l'histoire de quelqu'un à côté. Celui qui jouait la scène, c'était Constant, non? Constant Mengi. Ouais. Non, laisse la scène. Le chanteur lui-même, c'est son histoire. Le chanteur est celui-là qui peint la société, qui comme ça qui nous répond qui chante les choses qui se passent. Donc, autour de moi, j'ai vécu cette scène. Donc, j'ai décidé de chanter pour attirer l'attention des uns et des autres. Mais il ne faut pas seulement incriminer les femmes, parce que ces hommes aussi qui amènent ces femmes à l'hôtel, pourquoi elle trompe sa femme qui est à la maison? Elle va prendre une belle de nuit. Il faut être prudent. Voilà. Moi, il y a une seule sincérité que les chanteurs n'ont pas. Aucun chanteur n'a jamais dit que cette histoire, c'est ma part. C'est du coup que non, je parle de moi, je parle des autres.
je suis pas d'accord. Si tu écoutes quelqu'un dire que c'est mon histoire, c'est que celui-là où il a chanté pour sa mère. Voilà. Il a chanté pour Dieu, que Dieu merci. Il dit ça, c'est mon histoire. Le reste là, jamais. Alors, tu parlais donc de l'exploitation d'un album. Celui-ci, il a 10 titres. Et de plus en plus, les gens aiment bien Fleur est venue, la chanson a featuring avec Loco. Mais il y a d'autres titres que des fans décident de nous proposer dans les directs. J'aimerais qu'on regarde un peu l'attitude d'un fan qui s'écoutait une chanson de cet album. Et le gars a bissé et puis rebissé. Regardons, c'est un fan qui écoute Sergio Polo dans son véhicule. Le génie de la technologie. Que veux-tu que je te dise, que tu saches que je t'aime? Que veux-tu que je te montre, que tu... Sergio Polo. Un mot quand je t'aime. Tu es l'amour adoré. Un mot quand je t'aime. Tu es l'amour adoré. Matamina to manene no ojo ihombo wenyu. Nangono misomba nene wakangalie. Nabuti no topo de wangwe yamba surire monde bombaye. Emmanuel Donton, le millionnaire. Natamina to manene no ojo ihombo wenyu. Nangono misomba nene wakangalie. Nabuti no topo de wangwe yamba surire monde bombaye. L'amour dont je t'aime. Tu es l'amour adoré. L'amour dont je t'aime. Tu es l'amour adoré. Voilà. Alors, c'est quel titre dans la chanson? Alors, c'est le deuxième titre de l'album. Le titre, c'est Vrai DS. Vrai DS. Waouh. Ça tourne là, c'est très cadencé. C'est du Makossa, c'est du Sergio Polo. Les gens ont l'habitude de parler du Makossa au passé. Non, le Makossa existe. Ouais. Même Fleur est venue, Gloire à la femme, c'est du Makossa. Ouais. Voilà. Même une des Sergio Polo, il est découragé. Pourquoi? Non, mais attends un peu. Je vois là 10 chansons. Quand je regarde instrumental là, ce n'est que. Et même instrumental, c'est la 10e. Mais attends, quand un gars te dit que j'ai fait un album, Charles, regardez, tu vas voir cette chanson. Dans cette chanson-là, il a 3 chansons qu'il a chantées normalement. 3 autres, ce sont les instruments, voilà, les instrumentaux. Oui. Et maintenant, tu vas voir la 4e chanson, il te dit, je dis merci aux partenaires qui m'ont soutenu. Il chante président dans la chanson-là. Ça te fait un album. Je suis même sûr que... Nous te faisons le remix tout dans l'album. Oui, dans sa propre chanson. Et on n'a pas encore écouté. Il a fait le remix. Je suis sûr que l'association des gars là risque de ne pas être d'accord avec lui. Ok, parlons donc de Makossa. C'est aujourd'hui le lancement officiel du festival Makossa. Donc, un coucou à tout le comité d'organisation, Claudia Di Cosso et toute sa clique. C'est une bonne initiative quand même. Oui, je pense que promouvoir le Makossa, c'est une initiative louable. Et bravo à Claudia Di Cosso. Félicitations parce que c'est pas évident. Je sais combien il faut se dépenser financièrement, matériellement et même physiquement pour organiser un tel événement. Malheureusement, l'année dernière, j'ai pas pu. Ouais. Et cette année aussi, j'ai pas pu parce que je savais pas que j'allais venir. Okay. Je savais pas que j'allais venir. J'ai eu, comme on dit chez nous, un gombo de dernière minute. Ouais. Un gombo qui m'a amené et j'ai décidé de rester quelques jours pour essayer de parler de Fleur et Vénus. Voilà, et c'est un honneur quand même de savoir que pour cette édition, il y aura un hommage qui sera rendu à Guy Lobé qui était très proche de toi. Oui, qui était un grand frère à moi, oui. En dehors de Guy, je pense qu'ils rendront hommage à Oygen Ekwala, Ebo Alotin, Charlotte Mbango. C'est très apprécié. C'est très apprécié. L'initiative, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Ok.
Ok, donc un coucou donc à toutes ces personnes. Je crois que ça s'ouvre ce jour. Ce jour à 10h, je crois, au moment où nous sommes en train de faire cette émission. Ah d'accord. Vive le Makossa. Voilà, vive le Makossa et le Holy Ghost Fire à ceux qui tuent le Makossa. Voilà. Non, vivement quand tu as déjà quelqu'un comme Sergio Polo qui est solidaire envers l'initiative, ça veut dire que les Makossis sont d'accord pour l'initiative et vivement que ça marche. Voilà. Et dans le cadre du Bikutsi, dont on a Mbala Rogers qui a entamé son dernier voyage et on a pu avoir les images Mbala Rogers Forever, Tatiana Diran, Folie Diran et une grande clique d'artistes de Yaoundé étaient présents à cet événement malheureux. Donc il y a le Festival Bikutsi aussi. Il repose en paix. Voilà. Il y a le Festival Bikutsi aussi, voilà, qui va du 20 novembre au 25. Ok. De l'autre côté de Yaoundé. Beaucoup de festivals donc. On va terminer un peu avec cette pause actu pour retrouver Io à qui on va passer le bonjour ce matin. Io, bonjour. Bonjour Charles Fils. Bonjour Bishop. Bonjour mon voisin de droite. Bonjour. Tu es chaud aujourd'hui. Hein? Comme le voit Piré. Je pense que c'est pas le sujet de l'émission. Polo 18. Bonjour. Bonjour à vous à la maison. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Tu prends ton temps, tu crois que c'est ta télé ici. Tu parles, tu fais les ralentis, tu parles, c'est toi l'artiste invité. C'est toi l'artiste invité. Et parle, prends son temps. Je fais mon ralenti, ça te dérange où? Parce que c'est notre corps, télé, c'est ma bouche. Je parle comme je sens. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Je me chausse, tu as mal sur ton pied. Black Oya. Ok. Je te dis même que tu es chaud, tu ne peux même pas dire merci avant de. Tu n'as même pas qu'on des compliments. Tu dis ça et puis ça m'apporte. La galanterie est inversée aujourd'hui, hein. C'est rare hein, de voir une seule personne qui fait la garantie aux femmes à tort et à travers ces jours pour c'est pas moi. Alors j'aurais pu te demander ce matin, en arrivant, qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner? Alors, j'avoue que je me suis réveillé très tôt. Aujourd'hui, j'ai pas pris le petit déjeuner, mais généralement, je prends une tasse de café au lait avec un peu de pain ou un croissant au pain au chocolat. On a plutôt chopé une image où tu étais avec Bertie Bertrand. Ou bien oui, ça dit que c'est une envie. C'est une envie privée. Ouais. C'est une envie privée qui me hante souvent quand je suis au Cameroun. Ouais. En dehors des beignets haricots, comme ça, je cherche aussi le pain haricot au niveau de la zone à Bonamoussali. Ouais. Donc je vais souvent m'asseoir là-bas pour manger. Mais le roi pour le 18, ici, Betty et toi, c'était pas seulement l'envie. Hein. Il y a même la volonté de manger les beignets là, Betty et toi. Mais Betty, même fâché quand il mangeait ça. Mon Dieu. Non. C'était un merveilleux moment. Mais quand c'est quand même comme ça, tu sais que ça c'est... Je comprends pourquoi il y a des Makossis qui viennent, qui partent 2 jours après, d'autres qui restent longtemps. Parce que Charles, tu vois, Sergio Polo, imagine Sergio Polo rentrer à un bénétariat. La mère risque de brûler sa main dans l'huile. La mère ne va pas comprendre. Et du coup, les fans qui vont être là, on dit non, mais attends un peu. Moi, le jour là, le fan là va rentrer, dire à son épouse, je ne suis pas n'importe qui. Je mange au bénétariat, c'est pour le match. Et c'était plein, hein. Le bénétariat était plein. Ça dit, j'ai trouvé du monde. Okay. C'est pas les gens qui sont venus parce qu'ils m'ont vu. J'ai trouvé du monde et ils étaient en train de manger. Je me suis assis. Ils pensaient que c'était un film qu'on voulait tourner. J'ai dit non. Mais si j'observe bien, Roi Polo, tu vas te rendre compte que d'autres personnes qui avaient mangé et qui devaient libérer ont bissé pour rester. Oui. Puis c'est vrai que je me souviens qu'il y a un gars qui a demandé qu'on lui rajoute la bouillie. Voilà, c'est pour rester. Et je suis sûr qu'après ton départ, la mère, si elle faisait un sac. Elle n'a pas fait le selfie. Oui, mais quand elle va taper 2 sacs pendant 3 mois et qu'il ne va plus venir, les gens vont dire que merde. Non, ça reste gravé dans le monde que Bénétariat, c'est un jour pour l'eau. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que depuis qu'on a publié cette photo, oui. Parce qu'elle m'a été envoyée. Hein, elle m'a été envoyée. Ah bon? Oui. Elle m'a été envoyée et quand je l'ai postée, alors les gens pensent que c'est un coup de pub, c'est un coup de... Sergio Polo est né très pauvre. Je suis né très pauvre dans une famille pauvre et c'est mes anciennes habitudes. Je ne suis pas né en France, je suis pas né à Bonanjo, je suis né à Daïdo, à Douala. Donc il m'arrive de manger les beignets, encore que c'est bien pour la santé. Je mange les beignets et le haricot, la bouillie. Mais comme je dis, il m'arrive, j'adore le pain haricot aussi. Je vais souvent l'acheter en face de le collège de Wafo, la zone. L'Orient, Bao? Oui, bien sûr. Je m'assois. Je trouve les Bensikineurs pareil. Ils ont seulement la chance que le jour où je suis assis, personne ne paye plus. Les quelques gens que j'ai trouvés, je paye leur facture. Ah, ok. Tu manges encore la banque Je donne pas les rendez-vous si vous savez.
ne pourrais pas supporter le quartier. Mon Dieu. Ok. Alors, tu nous as plongé dans ta petite vie privée nutritive. Maintenant, balade-nous dans ta carte postale. Sergio Polo Soumbil et juste après la pub. Quand tu dis à Kenya que carte postale, il croit que peut-être c'est à la poste que tu veux l'amener. Alors, on va s'écouter Sergio Polo featuring Soumbil. Dis ça. Le titre carte postale. Je pense que comme je c'est lis ça une carte autrement. postale quand même, on va faire du tourisme. Donc il est aussi en train de chercher quand même le lieu où on va poser les valises. Bon, je dis ça autrement. Kenya, on veut carte postale de Sergio Polo et Soumbil. Le souffle qui attise la chaleur de ton corps fait jaillir en toi toute la pureté d'un trésor. À mon tour, Dolango monye otangwa omaya manyola mi. Moto, Dolango monye o circule maya manyola mi. Carte postale. Dis-moi l'envie qui te hante, je l'assouvirai. Colette Bouvier. Et la moindre de tes attentes, je la comblerai par amour pour toi. Francis Nana, Biopharma. Dis-moi l'envie qui te hante, je l'assouvirai. Singa à Londres. Et la moindre de tes attentes, je la comblerai par amour pour toi. Il n'y a que toi au monde pour moi. Guy Nkodo. Il n'y a que toi au monde pour moi. Il n'y a que toi au monde pour moi. Dans l'Antiané. Alvin Lise Idjeke. Imaye nebe miri nilele masulitele ninemiye tesekala janaba kanayo kanachiginela afaye konebe miri lama il n'y a que toi au monde pour moi. Il n'y a que toi au monde pour moi. Il n'y a que toi au monde pour moi. Il n'y a que toi au monde pour moi. Grâce à ton amour, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres. Dans l'espoir de gagner ton amour pour la vie. Grâce à ton amour, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres. Dans l'espoir de gagner ton amour pour la vie. Oh, 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 chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi pour souveraine. Maman Philomène Mengue, écoute ton fils. Oh, 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 chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi pour souveraine. Iva Dubois Samuel, gouverneur. Voici le chanteur de charme, Sergio Polo. Et Soumbil. Carte postale. Tu es le soleil de mes jours, je t'envoie mon cœur dans un baiser. Ma sentence est tombée, je suis coupable de t'aimer, amour. Babi Panja, serre ta femme. Toi tu es le soleil de mes jours, je t'envoie mon cœur dans un baiser.
Ma sentence est tombée, je suis coupable de t'aimer, amour. S'il te plaît, chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi, souveraine. Maître, bienvenue Kanga à Paris. Wow, 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 chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi, souveraine. Je ne sais plus vivre sans toi. J'ai besoin de ton regard. Eh oh, pourquoi faut me fatiguer? Oh, Teria, 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 kane, kanonyo, nenite. C'est toi qui me faut. Joyce Fotso, écoute Zombil. Tu es devenu mon nouveau Josie. Oh, moi-même je comprends pas. D'habitude, tout alors se moque de moi. Mais je suis calé. Parce que l'amour est plus fort. Et je ne peux m'en défaire. À vous les femmes, nos intarissables sources de vie, recevez cette carte postale signée Zombil et Sergio Polo, le roi. Chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi, souveraine. Nathalie et Aurélien étaient qui? Je ne sais plus vivre sans toi. J'ai besoin de ton regard. Eh oh, pourquoi faut me fatiguer? Oh, teria, 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 kane, kanonyo, nenite. C'est toi qui me faut. Franck, Ike, Kofi, Polo, mon fils. Tu es devenu mon nouveau Josie. Oh, moi-même je comprends pas. D'habitude, tout alors se moque de moi. Mais je suis calé. Parce que l'amour est plus fort. Et je ne peux m'en défaire. S'il te plaît, chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi, souveraine. Ton amour est la plus belle faveur que m'a offert l'existence. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi, souveraine. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Tu as encore la connexion là? Oui, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la Boomba SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Oui. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Mais c'est comment avec les billets là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Viens, mon frère. Tu es trop président les billets là-bas, toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la famille. Je coupe petit, mais la pâte gonfle. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Ah, ma caravane est bien les 500. Maman, le résultat est là. Désormais, pour me payer, j'achète la farine.
Oui, la femme mérite toute attention. Monsieur, madame, bon retour ici dans ce studio. Vous regardez le Club des Combis. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System DBS Télévision. Et vous regardez justement cette émission qui a pensé à inviter ici sur ce plateau le chanteur de charme, Roi Polo 18, qui est en notre compagnie et qui attend justement des messages, des commentaires de vous au 6 94 95 45 07 ou alors aussi 70 52 66 10. Un SMS qu'on va rendre tout de suite. Voilà, Aka Kennedy from Bonaveri Sergio is simply the best. Wow. Bon, traduit maintenant pour nous. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Sergio Polo, c'est le meilleur. Bon, simply de best, ça veut dire il n'y a pas mieux, quoi. Ok. Ça veut pas que tu pourrais nous être utile. Sergio Polo, tu ne partiras pas de ce plateau sans me faire un acapella de Solentine. Fabiola Iwanje, Capitole Yaoundé. Solentine, ça. C'est une société à responsabilité limitée. Tu peux être un peu plus élégante quand tu envoies un message comme celui-là. Les mots d'amour. Ah ouais, tu aimes la chanson? Elle est très belle, je l'adore. Je kiffe grave. Ah bon? Je grave quoi. Vous les jeunes filles, vous... Albo n'est pas là, vraiment. Je kiffe grave, c'est le jargon quoi. Je pense que les gens me comprennent. Cette chanson, elle est incroyable, vraiment. Tu fais comme ça, tu rentres à la maison, tu t'entends plus avec ton gars. Hein. Le parallélisme entre le fait de dire je suis en train de porter les mots de Jean-Pierre ça à Solentine, ça, je pense qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire à sa femme. Il n'y a pas de demande en mariage, ça c'est beau. Ça perdure dans le temps. Tout simplement. Ça va, quelque chose Qui ça? Bonita. Ah, oh, ça alors. non. Dieu merci, Charles. Dieu merci pour ce jour que tu as fait venir. Parce que tu vois, il y avait une certaine valeur en IO que nous ne connaissions pas. Amorologue. Grâce à sa présence, tu vois, cette valeur-là jaillit. Une valeur poétique, c'est ça? Ouais, mais je savais pas. Elle peut nous aider. Les mardis d'amour, là, souvent, tu es timide alors que tu as des choses à dire. Je t'assure. C'est parce que je n'invite pas Sergio Polo tous les mardis. C'est une source d'inspiration. Il n'est pas disponible. C'est une source d'inspiration. Déjà, nous, on te dit merci d'être venu. Hein. C'est un honneur. C'est pas facile avec toutes ces sollicitations. C'est vrai, avec le programme un peu chargé. J'ai tenu quand même, DBS est une télé que je regarde beaucoup et j'ai tenu à venir à cette émission parce que je vous regarde très souvent aussi. Ah, merci. Donc c'est une fierté pour moi, sauf si j'avais pas eu le temps ou encore que j'étais pas au Cameroun. Mais quand je suis là, c'est avec plaisir que je viendrai ici. Voilà, et là tu as respecté ton statut de président de Deido à Paris. Tu es arrivé à 9h45. Ouais, j'étais là depuis, oui. Vous savez, il faut faire des choses professionnellement. C'est ce qui me dérange un peu dans notre musique aujourd'hui. Beaucoup de mes collègues ont clochardisé le métier. Ils ont amené l'immaturité dans ce métier. Alors quand on invite à une émission qui commence à 10h, il faut être là avant. Ouais. Bon, tu n'as pas demandé à Sergio Polo de nous raconter les anecdotes de sa carrière parce qu'il y a quand même des choses, des anecdotes, certainement qui lui ont permis d'arriver à ce niveau. Sergio Polo aurait pu nous raconter, ça peut aider. D'être assez sincère dans sa façon de composer. Oui, non, ça dit que les anecdotes de carrière, ça dit même quand à l'époque il n'était pas encore le Sergio Polo d'aujourd'hui, qui est devenu président, qui est devenu roi et tout. Donc je veux dire les anecdotes de sa carrière par exemple, qui peuvent aider aux autres personnes comme nous autres ou bien comme ceux qui sont au quartier à pouvoir croire. Parce que j'ai eu par exemple une histoire où on dit que avec le père Saleh John, je me souviens plus trop de cette histoire, il était venu et puis il n'a même pas encore mangé, le père Pradon lui avait demandé, je sais plus trop, mais c'est des belles histoires pour nous aider. Gifle, c'est ça. Ça fait partie de la formation et ça fait partie de la vie. Vous savez, pour réussir, il faut souffrir. Et je pense que c'est ce que j'ai appelé formation au début de cette émission quand je suis arrivé. J'ai commencé à chanter sans argent. J'ai fait des cabarets où je chantais 6 jours sur 7. J'avais à peine 7 000 ou 8 000 la semaine. À la Saladière, à la Cité SIC, pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux être fier de ce qui se passe dans ma carrière et dans ma vie. Dieu a voulu que je sois le Sergio Polo, que je suis grâce au public et grâce au travail, parce qu'il faut travailler. Il faut que les jeunes travaillent. C'est bien beau de faire des singles. On fait un titre comme ça.
ça, on l'écoute aujourd'hui, demain il disparaît. Je pense que c'est pas ça la carrière. La carrière, c'est préparer des albums, faire des choses qui durent. Les chansons qu'on écoute des Boilotins aujourd'hui, ou de Tchana Pierre, ou de Pierre Didi Tchakonte, c'est des chansons qui ont été travaillées et bien travaillées. Donc ça sert à rien de nous faire danser aujourd'hui et de disparaître demain. C'est le conseil que je donne à mes jeunes frères. Très important. Et j'aime surtout quand des gens te cherchent les problèmes. Parce que quand tu cherches les problèmes, quand tu sors un album, la chanson. Tu te jusqu'à ce que récemment, j'ai dit à quelqu'un que vous ne pouvez pas attaquer ce jeu Polo. Parce que quand on l'attaque, quand il te fait une composition, tu comprends que ici, là. Je pense que oui, ça peut motiver quelqu'un. Hein, c'est pas faux ce que tu dis. Ça peut motiver l'artiste, ça peut motiver. Mais je pense que Sergio Polo est l'artiste qui a beaucoup plus de réserve suite aux attaques et par rapport à un certain nombre de choses, parce que on ne peut pas tirer sur toi quand t'es pas important. Ouais. C'est ce que j'essaye de résumer, et j'ai des gens qui me conseillent, qui m'ont dit Sergio Polo ne répond plus aux attaques parce que tes détracteurs utilisent tes réponses pour multiplier le nombre de tes ennemis. Alors quand on répond aux attaques, on ouvre la porte à la polémique, on ouvre la porte à la bagarre. Ouais. Moi, je peux pas répondre aux gens qui s'attaquent à moi. Je réponds en chanson et en musique. Quand on veut se mesurer à Sergio, il faut qu'on se mesure dans le domaine musical. Moi, je suis pas un boxeur ou un karatéka. Donc, c'est pour cela que dans cette chanson, le nouvel album, j'ai chanté le 7e titre que j'ai intitulé Méfie-toi des gens. Voilà. Méfie-toi des gens, c'est une façon d'attirer l'attention des uns et des autres. Et je leur dis, ce que Dieu m'a donné, personne ne me le prendra. Ok. Bon, moi je sais que dans Sangol, quand on dit ballon de permis, la newspaper. Ok. Alors bon, je sais pas, c'est un message qui a une relation avec ta vie privée, malheureusement. C'est un message qui n'est pas signé, je ne vais pas le lire. Parce que des messages, les avis privés. Soyez responsable de ce que vous écrivez. Pour réussir, il faut souffrir et se battre sans cesse. Kevin Prince depuis le génie PK10. Merci pour cet SMS. Allez, pause actu. Aujourd'hui, on est le 2 novembre. Et Kambi Brillant, Motamouenya donne un petit show du côté de l'IFC Cameroun à Douala. Donc, c'est quand même bien, je crois que tu dis qu'il donne un petit show. Parce que. Il donne pas de petit show, lui. Son petit show est grand, en fait. Oui, il ne donne pas de petit show. Ouais. Voilà, donc il va jouer aujourd'hui à l'IFC, il jouera encore demain. Voilà, donc avec. Parce que moi, j'ai regardé l'affiche, ça avait son orchestre. Il ne peut pas venir pour un petit show, il vient avec l'orchestre. Le prix, c'est 10 000. Les gens ne payent pas un petit show à 10 000. Tu comprends, non? Le prix, c'est 10 000. Et on sait que quand ce monsieur-là se trouve sur la scène, on a comme l'impression qu'on a Michael Jackson. Ouais. Donc ce sera du bon. D'ailleurs, j'aimerais qu'on voie un peu le documentaire qui parle d'une des chansons qu'il va proposer à son public aujourd'hui. C'est l'une de ses dernières chansons chantées en espagnol. Donc là, on a un petit documentaire de Francis Mbappé qui a réalisé apparemment cet album. Regardons. Et Kambi Brillant, c'est un très grand, c'est une légende même d'ailleurs vivante. C'est un monument de la musique camerounaise. Il a fait des musiques qui ont bercé toute mon enfance, ma jeunesse. 2014, j'étais venu aux États-Unis. J'ai rencontré Francis Mbappé, un grand bassiste camerounais talentueux. Et j'ai discuté avec lui au sujet de ma carrière. Il disait qu'il ne m'entendait plus, il ne sait plus qu'est-ce que je deviens et ce que ça sera. À l'époque au Cameroun, et Kambi Brillant, il faisait des shows avec beaucoup de séquences. Le mec, il a amené le star system au Cameroun. Et je lui ai dit que ça faisait un moment que je ne sors plus d'album, de disque, rien du tout, que je n'ai plus connu les chemins des studios d'enregistrement. Ce monsieur, c'est un très grand compositeur que je respecte beaucoup. Et quand il est venu à moi, il dit que mes chansons l'ont bercé. Et maintenant, il veut apporter son expérience à New York, parce qu'il est là depuis plus de 20 ans, ses connaissances, etc., pour plus faire ça. Il m'a apporté 2 belles chansons, donc ces chansons-là, je suis en train de les réaliser. On les a réadaptées avec des langages différents, donc il va chanter en
espagnol et en anglais. Et c'est parti, on est entré en studio. J'ai fait venir mon ami percussionniste Bashiri Johnson, qui est un percussionniste émérite en Amérique et a travaillé avec tout le monde, entre autres Michael Jackson. Il a fait beaucoup de choses et il continue à faire beaucoup de choses. Et lui, il m'a proposé une choriste qui s'appelle Cindy Mazel. Of Whitney Houston as a hologram. I'm singing backgrounds and I've had a lovely time. Qui est une grande choriste ici dont j'ai beaucoup entendu parler, dont je suis même fan, je peux dire. Okay, the last line for real. Yeah. Un autre pilier important aussi du projet, c'est l'ingénieur de son Darren, et il travaille à Manhattan Center, qui est un grand studio. Pour moi, c'est l'un des meilleurs ingénieurs de son ici. Il y a Monsieur Julien, il est venu spécialement en Amérique pour réaliser les images des 3 singles qu'on est en train de faire sur le projet Cambi Brillant. Thank you. Donc tout ça, c'est une bande, c'est toute une famille. On travaille ensemble. Francis, il m'a dit, grand frère, je te donne tout ce que tu veux. Voilà les gars, voilà tout. Il sort ce que tu as dans le ventre. Voilà, c'est ce que j'ai sorti. Voilà, Donde Vas donc, qui est le dernier projet musical des Cambi Brillant, qui sera forcément présenté ce soir à l'IFC de Douala pour un show inédit, spectaculaire même. Ouais, désolé si j'ai dit petit show. Non, c'est une façon. Voilà. Mais moi, ce que je retiens des Cambi, c'est en fait le fait qu'il ait porté des grandes stars comme Angélique Kidjo, qu'il a coopté lui-même. Et il a aussi travaillé avec une artiste qui est décédée malheureusement, qu'on n'a pas tellement connue. C'était pas camerounaise, je pense qu'elle était béninoise, Bella Bello, un truc comme ça. C'était dans les années. C'était là. Voilà, donc c'était quelqu'un qui tendait la main. C'est-à-dire quand il trouvait une grande star, il vous tendait la main, vous tenait, il vous emmenait, parce qu'Angélique Kidjo lui a même payé des études pour qu'elle soit aujourd'hui l'Angélique Kidjo qu'elle est. Et je pense que dans toutes les interviews qu'elle dit, elle est toujours en train de dire s'il n'y avait pas les Cambi, je ne serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. Un peu comme Sergio Polo, même si les autres ne le disent pas. Ouais. Non, nous on le dit ici. Nous on le dit ici. C'est peut-être l'école que nous on ne connaît pas. Non, les autres c'est pas vous, les autres c'est ceux que je produis. Voilà. Et ceux pour qui je dépense beaucoup d'argent. Voilà, parce que nous on sait que toi au moins. C'est un peu sur YouTube à voir. Nous on va reconnaître sa vie. Non, moi j'ai dit ici que nous on sait quand même que on en parlait sur ce plateau. Il y a SP Association qui a révélé, parce que n'oublie pas, aujourd'hui si on parle de nous Flavie en tant qu'album qui a marché partout au Cameroun, c'est SP. Si elle a fait l'album avant, c'était pas aussi sur le plan national comme l'album, je me souviens, non? Et un gros boulot de communication. De communication, finalement, elle a eu une carrière. De communication, carrière. Parce que j'ai écrit les chansons, j'ai composé Marie Cavaleur, composé le slow, quand même, c'est ça qu'elle chante partout. Il y a le jeune là, Dani Mouna. Qui est devenu Dani Premier. Voilà, Dani Premier, voilà, il est devenu Dani Premier, effectivement, parce que tu sais que Charles, il y a des chansons que tu peux chanter comme ça là. Tout le fils du roi. Tu peux chanter comme ça là, tout le monde connaît la chanson. Mais toi-même, tu ne te positionnes pas en tant qu'artiste. Mais il y a des producteurs qui se mettent derrière, qui te permettent d'avoir une bonne position. Et l'album l'a permis à Dani Mouna, effectivement, de se positionner dans les showbiz. Il y a aussi trop de petits Sergio Polo, hein, comme les Moukala, le français, les Dino Flo, Babi Dior. Voilà. Mais nous on se demande toujours pourquoi Sergio Polo a mis un frein sur la production. Voilà, parce qu'il a même beaucoup de durant de produits. Déjà, les disques ne se vendent plus au Cameroun. Il y en a très peu qui arrivent à vendre les disques. Et on ne peut pas dépenser autant d'argent dans des projets où on sait qu'on ne peut pas rentrer. C'est vrai que SP Association, la base, c'est pas de regagner l'argent qu'on dépense. C'est beaucoup plus pour aider. C'est beaucoup plus pour aider. Quand je prends l'exemple de... On a un extrait du titre de presse. Quand je prends cet exemple de Nono, c'est une jeune sœur qui travaillait à la Saladière avec moi. Elle était choriste. J'ai estimé qu'elle a une belle voix.
je me suis dit, oui, je peux lui écrire des chansons et mettre des moyens pour qu'elle puisse se faire connaître. Et Dieu merci, ça a beaucoup marché. Ça a beaucoup marché, même si aujourd'hui, le retour n'est pas le même. Parce que je puis vous dire qu'on a mal souvent au cœur de voir que les gens pour qui on se bat comme ça n'arrivent pas non seulement à vous dire merci et surtout à reconnaître le bienfait. C'est d'où le titre Méfie-toi des gens. Ah, ok. Mr. Polo, good morning. This is Elvis Ngwa from Bamenda. Good looking. My brother, just to know from you, is Guilobe your brother? Yes. Guy était un frère et Audi comme moi, quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les jeunes apprennent à aller vers les aînés. C'est moi qui suis allé vers Guy. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit Guy, moi je suis rien. Je veux être à côté de toi pour apprendre. C'est comme ça que Guy a pu me montrer des studios d'enregistrement, me présenter beaucoup de grands musiciens. Tout à l'heure, on a vu Francis Mbappé, le bassiste. Oui. C'est Guy qui me présente toutes ces personnes. Okay. Donc les Frédéric Doumbé, c'est les amis de Guy. Donc je pense que les jeunes gagneraient beaucoup à approcher les aînés, approcher les aînés au lieu de penser qu'ils sont arrivés. Les télés et les réseaux sociaux n'ont peut-être pas beaucoup contribué à ce que ces jeunes-là gardent la tête sur les épaules. Il suffit qu'on amène un sur 2 plateaux télé, il pense, quand on lui dit qu'on l'a vu au quartier, il pense qu'il est star, il commence à rêver. Je pense que non, ils ont tort, ils doivent travailler et approcher les aînés. Ok. D'ailleurs, on a remarqué que ces aînés qui ont travaillé avec toi t'ont propulsé, t'ont porté. Je me rappelle d'une chanson Béton, quelque chose comme ça, oui. Avec Ben Deka, Henri Joe. Voilà. Non, Ben Deka, Henri Joe, Sally Jones, Guy Lobet. Ouais, voilà. Très belle chanson. Oui, c'est une chanson que j'ai composée pour mon tonton Adors, pour son mariage. Ouais. Et quand je suis entré en studio en France, je me suis rassuré que tout le monde est là. J'ai fait inviter Ben Deka, Henri Joe, Guy Lobet en studio et puis on a partagé cette chanson. C'est l'habitude de Sergio Polo, partager le talent avec d'autres artistes talentueux. Quand j'ai composé Le Prisonnier, j'ai appelé Finaldi, on l'a chanté, les gens ont aimé. Aujourd'hui, c'est Loco. Loco, pas parce que il a le vent en poupe ou il est au devant de la scène, non, au contraire. Au contraire, moi j'ai la formation de chanteur et c'est toujours avec plaisir que je chante avec d'autres qui ont des belles voix comme Loco, comme Dynasty, comme Daphné, comme Salaciel et les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui Sergio Polo est celui-là, oui, qui encourage les autres. Voilà, parlant par exemple de Dynasty, les jours qu'on a diffusé les clips ici, Fleur et Vénus, et il y en a qui ont envoyé des messages disant qu'ils auraient vu la chanson entre Sergio Polo et Dynasty beaucoup plus, voilà, ils auraient préféré que ce soit, c'était les préférences. Pourquoi Loco? Pourquoi pas Dynasty? Pourquoi pas Daphné? C'est quoi l'histoire autour? Alors, je pense que si vous étiez venu au déjeuner de presse, vous auriez eu la réponse, mais je vais me permettre, parce que vous êtes une femme et que vous êtes jolie, je vais me permettre de vous répondre. Seigneur Polo manque beaucoup le jeudi. C'est qui manque alors dans tous ces albums alors Loco, tout simplement parce que je reviens dessus, c'est l'une des plus belles voix du Cameroun en ce moment. Loco est comme Jackie Kingay, comme Dynasty, comme Daphné, comme Charlotte. Donc comme Soubil, Loco est venu en studio quand j'enregistrais parce que les gens pensent que oui, Sergio enregistre tous les albums en France, mais non, la base c'est ici. Quand j'écris mes chansons, je commence par voir Rufin Lembe, que je salue d'ailleurs en ce moment, je vais voir Aubin Sandio, qui sont pour Sergio Polo comme les moteurs de mon succès et de mon talent. Donc quand j'ai décidé d'aller travailler cette chanson à Yaoundé, Loco est venu en studio. Il a écouté l'écriture et il a demandé à chanter dans cette chanson. Waouh. Ok. Wow. Geste d'humilité. Ça mérite de... Ouais. Ok. On a commencé à parler de Fleur et Vénus. Je vous offre un parfum de Fleur et Vénus. Non, je vais présenter ça autrement parce qu'avec Alain, il faut bien qu'on fasse ça terre à terre. Bon, on va s'écouter une chanson de Sergio Polo. C'est la dernière chanson de Sergio Polo. D'ailleurs, c'est la chanson sur laquelle tu peux voir Loco. Il faut préciser ça, comme tu as dit, non? Aide-moi alors. Bon, le clip qu'on va monter maintenant là, dans la machine, c'est où tu vois dans le clip, il y a Sergio Polo et il y a Loco sur ça. La chanson qui chante pour les femmes là, non? Hein? Diffuse ça alors. Voilà. La femme mérite toute notre attention.
Sergio Polo, chanteur de charme. Au commencement était la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fleur et Vénus. Au commencement était la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maman Rosette y va. Tout comme l'homme, la femme fut créée à l'image de Dieu. Elle est la mère de l'humanité. Donnons-lui la place qu'elle mérite. Qu'elle mérite. Serge chante encore. Respectons-la tout le temps. Mireille Fomicon. L'homme doit aimer sa femme. Il doit cajoler sa femme. L'homme doit faire à manger à sa femme. De temps en temps, ça lui fera plaisir. Maman Philomène Mengue. L'homme doit respecter sa femme. Il doit protéger sa femme. Il doit pas fouiller dans son téléphone ni son sac à main. Elle mérite la confiance. Phil le montagnard, tu as peur de quoi? La femme a besoin que tu lui dises je t'aime. Arrête donc de lui faire de la peine. Elle a besoin que tu la comprennes. La femme a besoin que tu lui dises je t'aime. Arrête donc de lui faire de la peine. Elle a besoin que tu la comprennes. Oh. La mère de l'humanité est tellement précieuse. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Caroline Ngouchingue. La femme n'est pas l'employé de son homme, mais plutôt son amour adoré. Il doit l'aider pour qu'elle sente une force à ses côtés. Serge chante pour vous. La mère de l'humanité est tellement précieuse. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Prends bien garde de ne jamais faire pleurer la femme, parce que Dieu compte ses larmes. Cyril Bojico. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Ah ouais. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Moi, j'adore le jeu des acteurs. J'ai adoré aussi. J'ai adoré, je peux vous dire que j'ai été émerveillé par le professionnalisme de Dr. King Stephen. C'est la première fois que je fasse un clip avec lui. Mais il y a beaucoup de talent chez nous quand même. Il y a beaucoup de talent. Sergio Polo, à quand un autre concert dans ce pays qui est le tien? Yvonne Delange. Alors, les concerts, certainement en décembre. Ouais. Certainement en décembre. Je reviens au Cameroun en début décembre et je vais rester quelques mois pour, essayer de prester, faire plaisir aux fans. Mais le concert de l'album, on attendra 1 an et demi quand même. Bonjour à vous la famille, je viens de prendre la télécommande et vous regarder, vous entendre parler est un plaisir. Vous donnez la bonne humeur, beaucoup de courage et longue vie à votre émission. Un coucou à l'artiste Sergio Polo, très apprécié ici à Chang. McDonald Sob. Salut à toute la population de Chang. Allez, Io, on en parle. Rebonjour.
Rebonjour Charles Fils, rebonjour à vous à la maison. Aujourd'hui on en parle et donc je vais parler de l'entrepreneuriat. Parce que en fait, Charles Fils, comme disait notre invité, les jeunes sortent une chanson, ils font le buzz et ensuite ils disparaissent. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un projet d'entrepreneuriat derrière. Le tout, c'est pas de commencer une action. Il faudrait savoir où est-ce qu'on devrait se voir dans 2 ou 3 ans. Et je ne suis pas en train de donner des cours ce matin de développement personnel. Non, je ne cherche pas le gombo. Je dis simplement que c'est ce que j'ai aussi lu quelque part. Donc moi, je me suis posé des questions sur ces jeunes qui cherchent à entreprendre et j'ai trouvé quelques esquisses, des pistes pour pouvoir entreprendre au Cameroun. Vous pourriez peut-être être héliculteur. C'est-à-dire, je définis, moi-même j'ai aussi vu sur Google, vous allez élever les escargots. Au lieu qu'on nous serve des escargots qu'on cherche tout le temps derrière, derrière le petit coin, vous pourriez les élever normalement et les gens les mangeraient sans plus dire qu'on a ramassé. Et celui qui élève là s'appelle comment? Héliculteur. Mon Dieu, vous connaissez tout chercher les noms pour habiller ça. C'est le blanc qui a créé. Mais juste à côté aussi, vous pouvez être apiculteur. Apiculteur. Oui. Cette fois-ci, c'est pour les abeilles. C'est des pistes comme ça pour trouver de l'argent. Donc, vous pourrez être apiculteur. Si vous avez vos abeilles, vous pouvez pouvoir produire votre miel. Bon, mais maintenant, en cherchant comme ça, je suis tombée sur une idée de génie, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi chercher très loin ce qu'on a juste à côté? Vous pourriez vous lancer dans l'élevage moustique. Personne n'avait encore pensé à ça. L'élevage de moustiques. Et comme le blanc n'a pas encore créé le terme générique pour élevage de moustiques, on y réfléchit encore, on pourra mettre dans les ce n'est pas le même blanc qui a créé la moustiquaire pour nous protéger contre ça. Alors, dans l'entrepreneuriat... Bon, attends d'abord, on élève les moustiques tranquille. On sait que tu as beau miel, tu es partout là-bas, tu achètes ça. On va voir les moustiques. Elle va peut-être nous expliquer. C'est ce que je devais faire. Vas-y, fais-le. Et donc, comme je disais, pas besoin de fonds si jamais vous vous lancez dans l'élevage de moustiques pour votre marché, parce que ce ne sont pas les moustiques qui manquent. Il y en a partout au Cameroun, à Douala particulièrement, là où nous sommes. Bon, le hic, donc, comme le disait donc mon voisin de droite, le métis, et s'est trouvé maintenant le canard pour pouvoir les distribuer. Qui va donc acheter les moustiques? C'est la clientèle qui va se faire très très rare. Bon, c'est dingo donc, assez dingue comme ça de penser à élever des moustiques, alors que le seuil de la production des moustiques à Douala a déjà dépassé tellement le seuil que même l'État est venu combattre les moustiques avec les moustiquaires imprégnés. Donc on a dû aller donc en guerre. Eh bien, ce matin, je voudrais aussi pouvoir m'adresser à nos chers voisins, parce qu'on a tout essayé avec ces moustiques. Mais bon, il faut croire que dans les pays tropicaux, dans tout ce qu'on parle, quand on parle de pays tropicaux, de l'autre côté de l'Hexagone, on va vous dire carte postale, pays tropicaux égale moustique. Donc, c'est un patrimoine historique. Prenons ça comme ça. Nous allons donc être appelés à être toujours voisins. Et dans ce bon voisinage, je dis aux non-moustiques ce matin que, pardon, il ne faut pas se fâcher. Quand on allume le montagne gala ou qu'on mette la moustique imprégnée, c'est pas qu'on est fâché contre vous. On est simplement en train de délimiter notre bon voisinage. C'est-à-dire, mieux vous nous laissez dans la chambre dormir, mieux vous restez dehors, ce sera intéressant pour nous. Donc, comme je le disais, la cohabitation étant donc automatique, on essaie de trouver des moyens où chacun peut utiliser sa petite part sur le territoire. En parlant donc de nature, même si vous avez des moustiquaires imprégnés, il faudrait tout de même pas oublier qu'autour de nous, en même temps, les moustiques, c'est tout à côté, c'est dans les caniveaux, c'est à côté des herbes. Donc, de temps en temps, défrichons, retoussons les manches, allons défrichons, curons les caniveaux, ne versons pas l'eau des choux à l'entrée de la porte, parce que ça passe aussi par une vie. C'est-à-dire comment on vit au quotidien. Il y a des gens qui créent des caniveaux devant leur maison qui n'existaient pas avant. C'est une mauvaise hygiène de vie que de verser de l'eau usagée, des eaux qu'on utilise pour la cuisine, n'importe où, et n'importe comment. Quand ça ne coule pas, forcément, ça va donner des œufs. Je ne vais pas entrer dans un cours de sciences ce matin. Je n'ai pas fait anatomie. Je n'ai pas fait anatomie, j'ai fait A4. Je n'aimais pas trop la science. Donc, je continue dans le papier en vous disant que j'espère que vous avez donc la possibilité de pouvoir curer les caniveaux et de pouvoir aussi défricher. Ce n'est pas simplement pour pouvoir chasser les moustiques. Ça va vous permettre de faire des économies d'antipaludéens.
Ce sera tout pour ce matin. Ok. Merci Io. Merci pour cette astuce d'entrepreneuriat. Et c'était très important. Il y a des quartiers ici que tu n'as même pas besoin. Tu es chez toi au salon en train de regarder la télé, tu entends la porte, con. Tu crois que c'est quelqu'un qui est en train de toquer, c'est le moustique. C'est que tu me fermes la porte qu'on a quel problème. Tu vois un peu. Et ça, c'est un conseil qui va aller à l'endroit de ceux qui aménagent dans les quartiers marécageux. Charles, quelqu'un achète un terrain dans un quartier marécageux 10 sur 10. C'est-à-dire, d'abord, c'est une zone verte. On lui accorde quand même, parce que tu sais, au Cameroun, on vit sur ce qu'on appelle la tolérance administrative. On lui accorde d'habiter là-bas le temps qu'il trouve l'argent pour s'acheter un vrai terrain. Le gars achète 10 sur 10. Derrière lui, il y a un coup d'eau qui permet de faire circuler les eaux sales et autres. Mais le gars, tu vas te rendre compte, quand tu vas venir 6 mois après, le gars a déjà un 20 sur 20. C'est-à-dire qu'il a remblé l'eau, remblé au point de créer maintenant un 20 sur 20. L'eau, maintenant, n'ayant plus de passage, rentre chez lui et ce sont des moustiques là qui habitent avec lui. Et il faut rappeler à notre illustrateur que le Montaga là, c'est pas pour tuer les moustiques. Hein. Pour faire dormir les moustiques. Pour chasser les moustiques. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu allumes, ferme les portes, les fenêtres pendant 30 minutes. Et après là, tu ouvres grandement maintenant. Ils sont étouffés et ils sortent. Moi j'ai un voisin, il avait tellement de moustiques chez lui, s'était énervé, il dit ok, comme je vous laisse là, vous croyez que je suis con. Il a ouvert les fenêtres. Et vous allez sortir maintenant un à un. Mais là il était beaucoup plus con. Et il y a d'autres secrets maintenant traditionnels. C'est-à-dire, tu vois, c'est les avioles de feu. Oui. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est nocif. Hein. Tu vois un gars brûlé, je pense que ça doit être nocif. Parce qu'il y avait déjà même les comprimés que les Chinois avaient. J'ai rien contre les Chinois, hein, mais de vous à moi, c'est une race. Donc, je suis une Africaine, c'est pas une insulte que de dire que vous venez de l'Asie. Alors, ils sont venus avec des comprimés là, qu'on allumait. Quand on fermait, des comprimés anti-moustiques. Tu allumes, tu fermes. Ça sent tellement fort que vous ne pouvez pas rester dans la pièce si ce n'est pas après 1 heure par là. Après, on a dit que ça devait être nocif. Les gens ont baissé. Même les alvéoles, là, on a dit que sur le long terme, c'est possible que ça puisse être toxique parce que des gens se sont étouffés. Donc, il faudra aussi exhorter les uns et les autres qui trouvent qu'acheter un Montaiga de 5 ans, là, si on n'achète pas le Montaiga, dormons simplement sur la moustiquaire imprégnée. On partage ça gratuitement. Il y a des gens à qui on a donné des moustiquaires, mais qui les utilisent pour autre chose. Oui, parce que l'alvéole d'œuf, c'est le papier presse recyclé. Et quand c'est brûlé, c'est cette encre-là qu'on a brûlée en fait. Ok, 6 94 95 45 07 6 70 52 66 10. Nous sommes en compagnie de Sergio Polo. Quelques messages nous arrivent à l'instant. Voilà. Sergio Polo, peux-tu nous expliquer dans quelle position tu te trouves quand tu composes tes musiques? Bossamber. Basculer. Le matin à mon réveil, je ne vois que ton visage et mon cœur te désire, te redésire. Le matin à mon réveil, je ne vois que ton visage et mon cœur te désire, te redésire. La distance qui existe entre nous n'arrange rien, car j'ai soif et faim de nos nuits folles et ton humour. Maman Julienne Fotso. La distance qui existe entre nous n'arrange rien, car j'ai soif et faim de nos nuits folles et ton humour. Joe Ferrara. Une partie de mon lit est froide, il ne manque que ta chaleur, afin que je me retrouve condamné dans tes bras, bébé. Moi aussi j'ai toi au bonheur, Suzanne et Molengua. Moi aussi j'ai toi à l'amour, Dominique Joe l'international. Moi aussi j'ai toi au bonheur, moi aussi j'ai toi à l'amour. Luisia Miguel Samba, la maman de Sergio Polo. Nos détracteurs ont tout dit, j'ai tout entendu, mais ils se trompent. Car avec toi,
toi j'apprends, auprès de toi je grandis. Comme un bébé dans les bras de sa mère, moi aussi j'ai droit au bonheur. Oui, moi aussi j'ai droit au bonheur. J'ai dit ça, Elias. Moi aussi j'ai droit à l'amour. Jacques Maïki, Charles Fils et Languet, voilà. Éric Roland. Nos détracteurs ont tout dit, j'ai tout entendu, mais ils se trompent. Car avec toi j'apprends, auprès de toi je grandis. Comme un bébé dans les bras de maman, moi aussi j'ai droit au bonheur. Oui, moi aussi j'ai droit au bonheur. Moi aussi j'ai droit à l'amour. Dollar Vianney, un Parisien très respectueux. 14 95 45 07. Bonjour à vous sur le plateau et un bonjour particulier à votre invité Prestige Roi Polo 18 Hervé Sob. Il n'a pas dit là où il nous envoie le message. Un autre message. Ça bug un peu. Allez. Bonjour Sergio Polo, c'est ton ami Junior Body depuis l'aéroport de Douala. Toujours élégant, je vous regarde depuis Internet. www.dbstv.net. Junior Body, merci pour ce message. Bon, l'élégance pour Sergio, c'est une habitude qu'il ne contrôle plus apparemment. Oh, c'est... Je vais dire que c'est propre à Sergio. On sait que quand on dit Sergio Polo, c'est la sape, c'est la belle image. Voilà. Allez, en piste, Tango nous passe aussi le bonjour. Voilà. Salut en piste. Alors, on a Sergio Polo dans ce studio. On va essayer de s'attarder un peu sur l'album. Je viens sur les titres. Chanteur de charme. Un album de 10 titres. Et je remarque qu'il y a eu du beau monde lors de la réalisation de cet album. Et beaucoup plus des Camerounais, on dirait un produit local. Parce que là, je vois Tumba Minka. Je vois Ladi Kachila. Oui. Je vois un certain Manga, je connais pas. Arthur Manga. Arthur Manga. Ah, super. Arthur Manga. Ouais. Arthur Manga. Quand même, c'était un grand monde, un beau monde. L'album a été enregistré en partie au Cameroun. Oui. C'est-à-dire que entre Bouya, chez Salaciel, Studio Makassi, chez San Fantoma, et à Yaoundé, au studio Chris, DJ Chris, qui est l'arrangeur de Loco. Ok. Mais bon, maintenant, les histoires des chansons, Charles Fils. Parce que ici, l'album, par exemple, Papa God. De quoi ces jours pour nous parler dedans? Le nom dit tout. Le nom dit tout. Papa God, c'est Dieu. C'est Dieu. Sergio Polo n'avait jamais pris la peine d'écrire une chanson entière pour remercier le Seigneur pour sa bénédiction et ses grâces. Je pense qu'il était temps pour moi de matérialiser ce moment. Je suis très croyant, je prie beaucoup et j'ai tenu maintenant en chanson dire de vive voix au Seigneur, chanter pour le glorifier. Bon, maintenant il y a une autre titre là, numéro 6. Il est 2h du matin. On fait quoi à 2h du matin ce jour? Parce que ça peut s'interpréter autrement. Hein? Il est 2h du matin. C'est qu'à 2h, le bandit sort pour aller travailler. Ouais. À 2h, tu assures le conseil d'administration à la maison. À 2h? Oui, ça dépend. Non, à 2h, ça dépend. Ça dépend des buts. Voilà. À 2h, le fêtard sort de sa maison. Ça part de 6h commence. C'était quoi? Il y avait quoi? Il est quoi? C'est quoi 2h du matin là ce jour? Alors, il est 2h du matin. C'est une chanson d'amour. Une chanson d'amour, une femme qui a son homme qui a voyagé. Et à 2h du matin, elle n'arrivait plus à dormir. C'est là où le voisin peut intervenir. C'est grave. À 2h du matin, elle n'arrivait plus à dormir. Elle lui a dit mon amour, tu me manques, reviens. Mon amour, tu me manques, reviens. Donc ça peut arriver à un homme aussi. Oui. Parce que oui, quand on aime fort, quand tu as l'habitude d'avoir à côté de toi une personne que tu touches quand tu te retournes et que cette personne ne soit pas là à 2h du matin,
ça peut te réveiller parce que oui, ça peut te donner envie de faire quelque chose aussi. Voilà. Surtout que 2 heures là, de boire une tasse. 2 heures là devrait être l'heure du conseil d'administration de la femme. Elle dit que tu n'es pas là alors que le conseil doit se tenir. On doit gérer les problèmes de la maison. Aïda, c'est que... Et puis, bon, je voulais même vous poser une question là depuis. Oui. Tu as sauté un titre, les petits cancaniers. Oui, justement, le cancanier. Non, c'est cancanier. Petit cancanier, oui, petit cancanier. Oui, petit cancanier, c'est ces personnes qu'on a autour de nous, qui passent le temps à dire des choses à nos épouses, à dire des choses aux gens, des choses pas vraies. Ouais. Donc voilà, j'interpelle pour leur dire, balaie devant ta cour avant de balayer celle du voisin. Bon, maintenant il y a Aïda. Aïda, si c'est qui le roi Polo 18? Parce que tu te souviens d'une chanson que le roi Polo a fait dans l'un de ses albums Ambassa. Bon, les gens ont dit des choses, bon, comme on ne veut pas parler de. On a dit ici dans l'émission aussi là. C'est pourquoi depuis on est calme. Ils ont dit que c'était l'épouse de Sergio Polo, donc c'était pour rendre hommage à son épouse qu'il avait décidé de chanter Ambassa. Oui, mon épouse est Bassa. Voilà, donc c'était la vérité. Mon épouse est Bassa. Mais le contexte de la chanson, le thème, c'était pas ça. Je crois qu'il y a un téléspectateur qui a envoyé la question. Je n'ai pas lu, tu as la réponse. Voilà. Donc, et Aïda, si c'est qui alors? Alors Aïda, c'est une chanson d'amour que j'ai composée depuis très longtemps. Malheureusement, elle devait figurer dans l'album Amour à deux, Amour à vie. L'arrangeur Toto n'a pas trouvé bon de la mettre dedans. Même dans Info personnel, j'ai pas pu, mais cette fois-ci, j'ai pu la mettre. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une chanson d'amour. J'ai voulu trouver un prénom qui va avec. Et j'ai trouvé Aïda. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi, touche mon cœur, regarde-moi et donne-moi la vie. Regarde-moi et serre ma main. C'est toi que mon cœur a bien choisi. Si tu ne m'écoutes pas, c'est la mort. Les étoiles, la lune, le soleil pour commencer. J'implorerai toujours le grand Dieu pour qu'il me mette à ta disposition. Wow. Non, Sergio, pourquoi tu n'as pas appelé l'album c'est Overdose d'amour? Voilà. Moi j'aime surtout quand il dit que le véritable chanteur d'amour chante. Un chanteur de charme. Le vrai chanteur de charme. J'aime ça. Oui, mais écoutez, si Maman Chantal Biya a dit, elle a confirmé. Alors qu'est-ce qu'on va encore dire autour? Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs de charme à côté. Vous savez, dans ce pays, on a toujours des usurpateurs et des pseudos. Ça, c'est du cerveau. Ouais. Donc, là, j'ai des petits branleurs là. Oui, des petits branleurs. Alors, le Congosa raconte que tu aimes bien cette expression, des petits branleurs. Des petits branleurs. Maintenant, je n'utilise plus ça parce que mes enfants ont grandi. Ok. Il faut savoir ce que c'est. Allez, bonjour à vous, j'aime vraiment votre émission et un coucou spécial à l'invité. Il fait de la bonne musique à mon avis. Pharrell depuis la ville de Menganga. Voilà. Des SMS et non des appels, s'il vous plaît. Ok, je crois que Black Oya a la parole. Transition, feu rouge, feu vert. Voilà, Charles Fils et Languet, le feu rouge de ce jour s'adresse à ces transporteurs qui font dans du clandestin parce que malheureusement récemment quand on a eu trop d'accidents sur l'axe, on se posait la question mais c'est même quoi le problème? Est-ce que c'est l'état des routes? Est-ce que c'est parce que dans les agences de voyage on ne s'occupe pas très bien des chauffeurs? Est-ce que c'est parce qu'il y a des chauffeurs qui font 3-4 tours en une journée? Est-ce que c'était quoi le problème? On se posait autant de questions. On se rend aussi compte que Charles Fils, il y a aussi le fait qu'il y a des agents de voyage qui ne méritent pas exister, mais qui existent quand même. Donc si quelqu'un peut déjà prendre les gens sur l'axe lourd, alors que l'agent de voyage est illégal, voilà, n'est pas en règle, ça veut dire que premièrement, vous qui rentrez dans ce bus, vous n'êtes pas assuré, parce qu'on ne saurait payer une assurance pour une agence dont l'État n'a même pas donné la possibilité d'exercer. Donc ça fait que effectivement, ces personnes dans cette négligence et dans ce désordre sont capables de produire beaucoup
des autres sur l'axe lourd pour que les gens se retrouvent en train de mourir, comme c'est le cas tous les jours. Donc, moi, j'ai essayé de tomber sur le communiqué du ministre des Transports, parce que ça a quelque chose, malheur est bien, hein. Depuis que général et les gens ont commencé à bavarder, maintenant le ministre a dit que bon, comment les sanctions générales donnent 3 mois, vous sortez la bouche jusqu'à vous dire que vous êtes solidaire. Dans cette solidarité, d'abord, chacun a monté ses papiers. C'est avec les papiers là qu'il veut parler de solidarité. Charles Fils, tu te rends compte en lisant, il y a plus de 60. Donc finalement, tout ce qu'on a dedans là, c'est comme s'il n'y a rien de sérieux. Les gens ne vannent. Oui, les fonds de voyage, les Trésors Voyage International Line, les Châteaux Express, les professionnels graves. Vous êtes professionnels sans avoir les Mariland, les Vatican, comment le nom des agences. Il y a l'autre là, Marathon Voyage. Non, là ça revient. C'est trop de déjeuner de précédent. Voilà, on se rend compte que c'est tellement il y a quelques cancaniers qui existent. Ils veulent détruire nos fleurs et Vénus. C'est très dangereux. Le marché dans le jardin. Voilà. Ils oublient que dans notre jardin, nos fleurs et Vénus sont protégées, assurées. Voilà. Donc, Charles, comme je disais, on se rend compte effectivement que nous, on sait très vite réclamer nos droits et sans penser à nos devoirs. Donc, les agents de voyage qui prennent le risque, un peu plus de 60, si je vais lire, on ne va pas finir cette émission, un peu plus de 60 agents de voyage dénombrés par le ministère. Ça, c'est ceux qui ont même commencé si tu veux dire, la procédure avant de ne pas achever, parce qu'il y a beaucoup d'agents de voyage dont le ministère des Transports ne sait même pas que ces gens-là existent. Donc, entre autres de ceux qui ont commencé la procédure avant de ne pas achever, on se rend compte qu'on a plus de 60 agents qui courent les risques avec nos vies sur l'axe lourd. Et voilà un peu une des raisons possibles, se permet de dire que c'est l'une des raisons qui fait que sur l'axe lourd, chaque jour, on se retrouve avec des accidents et avec plein de personnes qui restent sur le carreau. Donc, alors, au moment où Général Express ou Général Voyage assume sa sanction et sa suspension, on a, je ne sais pas trop si c'est une forme de bisoutage ou d'inauguration, Buka Voyage qui a fait un tonneau. Les nouveaux bus, est-ce qu'on peut avoir l'image? Les nouveaux bus de Buka là? Ouais. Bon, c'était une inauguration toi aussi. Voilà, donc malheureusement on n'a pas l'intégralité de l'information, c'est pas trop est-ce que quand le bus là vivant ou blessé, mais voilà quand même cette image qui est-ce que quand les nouveaux bus y sont arrivés, on nous a présenté le bar? C'est là on a une possibilité de voir si le bar était correct ou pas. Ok, 11h43 minutes. Est-ce qu'il a fait le feu vert? Depuis, il y a pas de feu vert. Les gens ne font pas les bonnes choses autour de lui. Il n'y a que les mauvaises choses. Tu ne peux pas donner. Tu n'as rien dit par rapport à l'état de route qui a causé ça. Parce que quand tu regardes là, la route est petite d'abord. Ce matin, il y a ça. Moi, j'ai comme impression que finalement, au Cameroun, ce matin, il y a ça, il y a eu un accident un camion. Non, ce matin, à Yassa, au Carrefour Yassa, il y a eu un camion qui a eu un accrochage avec un taxi. Donc, pas depuis 4 morts. C'est au niveau de la Elf, juste en face. Au niveau de la Elf. Juste au niveau du centre touristique. L'information m'a plutôt dit Yassa. Donc, ça fait 4 morts ce matin. Ce n'était pas un bus qui était sur l'axe lourd. Il faut dire que c'était un camion transportant du ciment et un taxi. Il y a beaucoup de chauffeurs. Donc, on vous exhorte à un peu plus de prudence. Je pense qu'il y a aussi, Charles, il y a surtout le problème des permis de conduire. Là. Va ici là, on appelle le quartier là quoi. Ici, non, où on fait le truc là, les permis là, où ils viennent, tu vas faire les formations là, la pratique. À la Main de l'air. À la Main de l'air. Va voir comment ça se passe. C'est 10 000 francs. Le même gars va passer devant le même jury pour faire ta pratique. C'est-à-dire que le même gars va passer devant le jury pour faire la pratique de 10 personnes. Et ils ne disent rien. C'est un truc bien arrangé. Au moins, tu donnes 10 000 francs et on fait ta pratique. Et le jury ne dit rien. Et j'ai toujours les gens ont des permis qu'ils ne doivent pas avoir. Donc c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation. J'ai toujours également reproché quelque chose sur l'acquisition des permis là. Vous allez voir, on dit pour faire le transport en commun. Donc pour transporter, pour conduire les gros porteurs, il faut être âgé de 35 ans. Mais il y a maintenant des camions, des semis, qu'on donne les permis à partir de 18 ans, 19-20 ans, oubliant que c'est même
petits chauffeurs vont se rencontrer en route avec les gros porteurs. Parfois, c'est ces camions qui fauchent les gros porteurs. Bon, déjà que dans les agences, dans les comment est-ce qu'on appelle ça, dans les auto-écoles, on exige qu'il faut avoir un gros porteur pour pouvoir effectivement donner le permis qui permet à celui qui conduit le gros porteur. Mais combien d'auto-écoles aujourd'hui ont les gros porteurs? Il n'existe presque pas. Peut-être que si on a 2 au Cameroun qui ont les gros porteurs, qui font la formation de gros porteurs. Mais le gars, il obtient son permis sans passer par ça et le lendemain se retrouve à l'Axelou et personne ne dit rien. Donc en réalité, moi je pense que Charles, on connaît où est situé le problème. Il y a les faux permis qu'on reçoit là, les histoires de vous appelez ça quoi là, vous partez, regardez sur votre voiture et la visite technique. Il y a aussi ça et l'état de nos routes. Voilà, allez, bonjour à vous en studio, bonjour à toi Eboalo et un bonjour spécial à Sergio Polo, cet artiste qui nous permet encore de rêver pour le Makossa. Akeloba, fils. Ah, bonjour mon petit, bonjour. Voilà. Alors, on est en compagnie de Sergio Polo, monsieur, madame, vous qui prenez peut-être l'antenne à l'instant. Sachez que nous sommes en train d'amorcer les dernières minutes de cette émission parce que d'un moment à l'autre, on sera parti. Une question. Je vais poser une question. Oui, on va faire aussi, vous avez dit que les dames n'ont pas le droit de parler parce qu'il a chanté tellement pour les femmes. J'arrache la parole. Ouais, on te donne, tu dis que tu arraches. Aussi, si c'est l'insulte. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que quand moi je découvre Sergio Polo, bon, c'est dans Le mari d'autrui est sucré. Et j'ai retrouvé ce vidéogramme sur YouTube. J'ai cherché pendant longtemps, c'est vrai. Et j'étais, je veux dire, entre ce Sergio Polo là, aux côtés de Manu Taiga aujourd'hui, de Njora, et le Sergio Polo d'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est une métamorphose incroyable. Mais déjà, à l'époque, quand vous vous sépariez, il y avait des sous-entendus, de mésententes. Mais aujourd'hui, près de 10, 15, 20 ans après, quelles sont les relations entre ces deux premiers compères, si je peux dire, hein, de galère, parce qu'à l'époque, vraiment, je suppose que c'était les débuts. Alors, merci déjà de rappeler le souvenir de Marie d'autrui, mais je souhaite plus parler des artistes quand je fais des interviews. Oui. Voilà. Je souhaite plus parler des artistes parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-entendus et j'évite. Tu dis quelque chose, on interprète autrement. Voilà. Donc, tout ce que je puis dire ici, c'est que si Njora nous regarde, je lui dis bonjour. Voilà, c'est très intéressant comme ça. Pourquoi Sergio Polo chante seulement la musique d'amour? C'est une question d'Afsta. Parce que Sergio Polo est un amoureux. Sergio Polo est un amoureux. Sergio Polo est un garçon qui a un cœur très sensible. Un cœur très sensible. Il pleure vite. Oui. Il pleure vite quand il est blessé, donc l'amour est pour moi la plus belle chose qui soit. Le monde est régi par l'amour. L'amour est vecteur de toute relation humaine. Ouais. Pas seulement entre l'homme et la femme, même entre collègues, entre amis, entre potes. Donc j'ai pensé à mettre en exergue cet amour-là, oui, de parler de l'amour en général. Voilà, Charles Fils-Elangue, j'ai deux questions. La première question, c'est, là nous sommes en pleine promotion de l'album Fleur Vénus. Oui. Bon, moi, je ne, à chaque fois que c'est pour sur ces albums, il ne coupent pas très vite les traces comme les autres. Est-ce que c'est parce que tu ne retrouves pas tes traces de ce côté? Non, parce que je me dis, on ne doit pas faire la musique. Et malheureusement, ce que tu dis est pertinent. Je vois beaucoup de jeunes qui ne font que les clips et les singles pour cette télé. Ouais. Mais non, c'est un tort. C'est un gros tort. On comprend tout de suite que ce n'est pas des chanteurs, ce n'est pas des musiciens. Je suis désolé de le dire, même s'ils le prendront mal. On fait la musique, quand on dit qu'on fait une musique, c'est quelque chose de solide qui doit rester. Voilà. Quelque chose qu'on peut écouter partout. D'autres ont des thèmes, vraiment, excusez-moi, je me demande si ces enfants ont des familles. On ne peut pas, il y a des chansons qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à écouter avec ses parents. Avec ses enfants. Il y a des chansons qu'on n'arrive pas à écouter avec ses enfants. Alors moi je suis désolé, que les gars soient un peu corrects. On ne dit pas que Sergio Polo c'est le saint des saints, mais on est jeune.
pensons au lendemain. Quand on sera vieux, on aura des enfants. Est-ce qu'on pourra réécouter ces chansons avec ses enfants? Donc c'est pour cela que je ne peux pas, moi, faire des chansons. Ma vidéo est à plus de 200 000 vues. Vous pouvez vérifier sur YouTube. Voilà. Et quand j'ai dit aujourd'hui que Sergio Polo était courageux, c'était pas seulement parce que il produit l'album, c'est parce que aussi en ce moment, pendant que les droits d'auteur ne sont pas payés, parce que c'est une question sur laquelle je veux qu'ils nous disent quelque chose. Il a quand même l'audace de sortir. Voilà, les droits d'auteur ne sont pas payés, les CD ne se vendent plus pratiquement, mais il a quand même l'audace de sortir un album. Et un autre artiste aurait pu dire non, moi pour sur mon album, je fais la promotion à Nero parce que je reçois rien au Cameroun depuis quelques temps. Est-ce que Sergio Polo est préoccupé par la situation des droits d'auteur de ce pays et qu'est-ce qu'il pense? Alors, Sergio Polo, déjà pour votre gouverne, est administrateur de la nouvelle société Sonacam. Ah, okay. Je suis administrateur, membre du conseil d'administration. Je suis pour que cette société soit créée. Je suis pour qu'on laisse aussi d'autres personnes gérer, parce que le droit d'auteur au Cameroun est devenu une question de clan, une question où on ne cite que certaines personnes uniquement. Non. Le droit d'auteur appartient à tout le monde. Moi, je suis membre de la SACEM. La SACEM, c'est la société qui gère les droits d'auteur en France. Alors, je ne pense pas qu'on doit perdre tout notre temps à écumer les plateaux télé à parler de droits d'auteur. Ouais. Quand on est chanteur, on doit venir parler des œuvres sorties des albums. Mais il y a des gens qui font des années, ils ne sortent pas d'albums. Tu les vois avec des mallettes, ils sont dans des bus, ils vont à Yaoundé. Alors, moi, je pense qu'il faut balayer toutes ces personnes-là, qui rentrent en studio. Il y a beaucoup d'arrangeurs au Cameroun, beaucoup de talents. Il y a beaucoup de studios qui nous sortent des albums, comme ça se passait. Alors, donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je suis pour que la société soit là et que cette société puisse gérer. On essaye de voir. Charles Fils, oui. Moi, je vais d'abord donner le café à Sergio. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il a fait la capella de Solantine. Non, pas la capella. Ah, parce que chacun les gens font le CD aujourd'hui. J'ai plus vu quelqu'un vendre le CD à plus de 1000 francs cher. Quand c'est pas 1000 francs partagé ce jour. Donc, tu vois quelqu'un ouvre le carton de CD comme ça. Il te donne. Parfois, il te donne, il te revoit le lendemain, il te donne encore. Tu dis que non, il dit que pas. Mais tu peux d'abord, au lieu de 1000 francs, 2500. 2500, oui. Et on achète. Ça dépend de la qualité. 2500, et c'est des CD que j'ai portés dans un carton. J'ai pris l'avion, je les ai amenés au Cameroun. Je pouvais les vendre à 10 000 ou à 25 000 ou 15 000. Mais je les vends à 2500 parce que je tiens compte du contexte actuel, parce que les musiques ne se vendent pas comme il dit. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Mon CD coûte 2500. Et je peux vous dire, ça se passe très bien. Ça se vend. 2500 qu'on retrouve à Santa Lucia. D'autres points de vente peut-être? D'autres points de vente. Alors, au Flash Music, Covich Pressing au camp Yabassi. Et directement, pourquoi pas chez Sergio Polo, en quantité importante. Voilà. Alors, peut-être pour sortir de cet entretien, Sergio Polo, SP Association, Empire Compagnie, c'est quoi la relation? Alors, Empire, c'est un label ami, un label ami à Sergio Polo, parce que Pete Bacardi est un grand artiste que je respecte et qui a beaucoup de respect pour l'artiste que je suis. Il a signé ce clip parce que c'est lui qui l'a pensé. C'est lui qui a réalisé ce clip. Et on va pas se limiter à cette simple collaboration. On a d'autres vidéogrammes qu'on prépare. Là, j'ai le clip de Papa God que je vais tourner bientôt, et puis Yango Naoli, une chanson que j'ai chantée pour les filles et Audi, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont le cœur pour aimer. C'est toujours Fanny? Non. Donc voilà, c'est ça, Sergio Polo. Empire, c'est les labels amis. Ok. Alors on va te dire merci encore, merci pour cet honneur. Voilà. Et n'oubliez surtout pas d'aller à Santa Lucia, chez Flash Music, ou appeler Sergio Polo. Voilà. Au 6 99 99 12 09, ou même sur Facebook, ma page officielle, Sergio Polo, page officielle, la page certifiée Sergio Polo. Donc voilà, on peut passer des commandes pour ceux qui sont loin. Voilà. Allez, merci à vous. C'était bien, on a fini l'émission. Il y avait du parfum de fleurs de Vénus. On a terminé. Au revoir et merci. Au revoir Sergio Polo, bonne route. Ciao. Ciao.